Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on va débarquer un petit peu en Chine. Et donc, je vous demande à ceux qui vont, à certains de déconnecter leurs oreilles, puisque depuis ce matin, je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo, je n'ai pas eu le temps également de publier sur ma page parce que j'étais hyper et super occupé. Bien évidemment, nous prenons toute notre place dans la communication. Nous avions subi des attaques en journée, puisque nous avions sur notre page certaines options qui avaient été enlevées. Et donc, nous avons procédé le matin très rapidement, puisqu'il y a des vidéos sur ma page qui avaient été partagées hier pendant l'anniversaire, pour l'anniversaire du président Guillaume Soro. Et nous nous sommes rendus compte très vite que ces vidéos avaient été partagées sur d'autres pages Facebook. Et donc, il y avait un chevauchement, au niveau de Facebook, puisque maintenant ils sont devenus très, très compliqués. Et donc, j'ai préféré supprimer ces vidéos-là pour ne pas, comment dirais-je, que ma page Facebook soit atteinte d'une manière ou d'une autre. Et donc, ce soir, je vais vous demander de me partager cette vidéo. Nous allons, une fois de plus, descendre un peu dans la poubelle et dans la boue. Parce qu'il est important souvent, de pouvoir faire des précisions, des recadrages. Je voulais attendre demain afin de pouvoir sortir, mais je vois que je me suis défait là à 20h, 20 minutes de Paris. C'est bientôt l'heure d'écouter mon journal que j'aime écouter tous les soirs, Afrique Soir, pour avoir des informations de la propagande, de la chaîne propagandiste, puisque je l'ai écouté ce midi. Et donc, j'aimerais avoir ces informations. Mais bon, tout compte fait, on va passer à autre chose, à une autre phase de communication, qui est la suivante. Nous avions fêté hier l'anniversaire de notre président, qui tombait bien également avec l'anniversaire de moi-même, mon grand frère, paix à son âme, qui est décédé. Voilà, il est né également le 8 mai. Et donc, j'étais entre mi-figue et mi-raisin. Et donc, j'avais des pincements au cœur suite à la disparition de mon grand frère. Et Dieu m'a donné un autre frère, voilà, un autre aîné qui s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Et donc, tout ce que Dieu fait dans la vie est bon. Et donc, on va commencer à parler. Voyez-vous, nous avons fêté l'anniversaire d'un monsieur, vous avez vu, vous voyez sur tous les continents. Ce monsieur, il a des militants partout, il a des militants qui parlent pour lui parce que ces militants se reconnaissent en lui. Ce n'est pas un ministre politique en Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui pèse dans l'échiquier politique. Mais il y a un problème, Vous savez, je ne provoque pas les gens et je n'aime pas qu'on me provoque. Voilà, je suis dans mon coin et donc je n'aime pas égratigner les gens. J'aime faire la politique, c'est ma passion. J'aime la politique. Mais souvent, il y a des gringalets, il y a des brebis galeux qui aiment se faire voir. Et donc, ce matin, j'ai reçu une publication. Cette publication, elle émane d'un individu ou elle peut pas dire un sarcophage qui ma foi, vous savez, je n'aime pas attaquer les proches du président, les ex-proches du président Guillaume Soro. Voilà, parce que moi, je me dis, comme l'a dit le président Guillaume Soro, GPS n'est pas une secte et donc l'on est libre de rentrer au GPS ou de partir. Et donc, moi, je suis dans cette configuration d'explication du président Guillaume Soro, partager en même temps, partager parce que je vais un peu parler à un individu fantomatique. C'est important, qui est une espèce très rare, parce que je vais vous montrer son visage. Attends, il est où là? Je vais vous montrer l'individu. Vous allez voir que
quand je dis que c'est une espèce très rare et très recherchée, vous allez voir que ce n'est pas un mensonge. Voilà, vous allez voir l'individu, voilà, au visage asymétrique. Voilà, celui qui est là. Voilà, il est là. C'est l'individu qui est là au visage asymétrique. Voilà. C'est l'individu qui est là. Voilà. Vous le voyez, non? Voilà. Il faut que vous le voyez bien. Voilà. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. Voilà. Si vous le reconnaissez, c'est bien. Voilà. Voilà. Vous le reconnaissez, non? L'individu au visage asymétrique. Et à la, voilà. Vous le connaissez, non? Voilà. Faut bien le regarder. Voilà. Vous le voyez bien. OK. Donc, on va maintenant parler. Et donc, je l'ai déjà dit. Voilà. Quand tu te mets à ta place, moi, je te respecte. Mais quand tu décides de tomber dans la boue, je vais faire un petit peu de show. Parce qu'il aime le show. Puisqu'il est sur la toile. Et donc, je pense que il veut qu'on lui donne une dose de calmissime. J'étais à un endroit là, j'ai vu une dame ivoirienne là. Bon, peut-être, je pense qu'elle me suit. J'étais là à te saluer ma soeur. Elle m'a vendu. Je lui ai dit qu'il y a beaucoup d'attiqués à la maison. Mais elle m'a donné quand même, elle m'a donné des attiqués d'Abidjan. Voilà. Voilà, le bon garba d'Abidjan. Voilà, vous voyez. Voilà, garba d'Abidjan. Attiqué d'Abidjan, elle m'a donné ça. Donc, je tenais à la saluer. Voilà, ça c'est là. Ça, on va mettre attiqué d'abord de côté. Et puis, on va s'occuper de l'individu. Voilà, je suis allé, voilà. Donc, merci beaucoup, maman. Merci pour l'attiqué. J'ai bien mangé ça tout à l'heure. Alors, c'est parti. Je le dis encore une fois de plus, je n'ai rien contre les ex-proches du président Guillaume Soro. Je les respecte. Je prends ici le cas de monsieur Bassatigui, qui est parti. Au revoir, monsieur, on ne se connaît pas. Je prends le cas de, comment dirais-je, Olibeta Zéré. Au revoir, madame, on ne se connaît pas. Je prends le cas du ministre Siriki Konaté. Il est parti. Au revoir, monsieur. On ne se connaît pas. Je n'ai pas le droit de venir l'attaquer. Tant que M. Siriki Konaté est dans son coin et que n'attaque pas le président Guillaume Soro, mais qu'est-ce qu'on a à lui dire? On n'a rien à lui dire. Et venir l'attaquer, c'est que vraiment nous-mêmes, on ne connaît pas ce que l'on veut. Partagez la vidéo, hein, parce que je vous peux pas partager. Partagez la vidéo. Vous n'êtes pas ici pour me regarder seulement. Apportez sur votre contribution, votre pierre à l'édifice. Depuis matin, vous ne m'avez pas vu. Vous n'avez pas vu de publication. Vous devez vous inquiéter. Quand vous voyez que toute la journée, je ne publie pas là, effectivement, j'ai eu des appels. Puisque mes mamans là, qu'elles me voient pas même publier matin, la prière, ou bien, elles savent que non, que biou, il doit être occupé. Effectivement, j'étais très occupé. Ma mère met toute une salle là. Voilà, mais bon, c'est comment ça y est. Donc, vous me voyez pas, comment dire, depuis ce matin, je n'ai même pas publié les informations du pays. J'ai plein d'informations comme ça, mais le temps quand j'ai fini ici, je vais les partager sur la toile pour qu'on soit au même niveau d'information. Ici, votre RFI, ici, votre France 24, ici, votre TV5. Voilà, ici, votre salarié sans salaire. C'est important. Et puis ici également, votre Yubi international, le Bumbi international, quand on fait Kadoumakolo, je vous salue, n'est-ce pas, en global, d'après l'idiot, là. Mais tout compte fait, je vous salue, n'est-ce pas, globalement. Je vous salue, recevez mes salutations. Je vous salue. Je vais me concentrer sur l'individu, sinon je vais me perdre en conjecture. Alors, je dis que les poids du président Guillaume Soro, je les respecte. Tant qu'ils s'en vont. Et je tenais même à faire, comment dirais-je, à saluer le ministre Konaté. Parce que ce que j'ai vu hier m'a vraiment surpris. Mais ça ne me surprend pas du monsieur. J'ai vu la grandeur de l'homme, quelles que soient les attaques contre sa personne, quel que soit tout ce qui a été dit. Même nous-mêmes, on n'a pas apprécié son départ au RHDP. Et j'ai vu hier celui Konaté qui a fait une publication pour souhaiter un joyeux anniversaire au président Guillaume Soro. Ça m'a beaucoup touché. J'ai dit, il a dit, mon ami Guillaume Soro, non, son frère, voilà, mon cher frère Guillaume Soro. Voilà, quelles que soient les divergences politiques, je pense que l'amitié ne peut pas tomber dans l'eau. Contrairement à certains voyous. Boutal, tout mes respects. Toi, je te salue particulièrement, merci beaucoup pour tout. On est ensemble. Contrairement à certains individus qui n'ont absolument rien compris. Je n'ai jamais été un proche de Guillaume Soro. Ça, je le dis encore une fois de plus. Je ne suis pas un proche de Guillaume Soro. Je n'ai jamais été un proche de Guillaume Soro. Je reprends. Je n'ai jamais été un proche de Guillaume Soro. Et je vais pas venir sur la table pour dire que je suis un proche de Guillaume Soro. Faut faire la part des choses. C'est important. Je n'ai pas été, je ne suis pas, n'est-ce pas, un proche de Guillaume Soro.
Guillaume Soro et moi, on ne mange pas dans la même assiette parce que nous ne sommes pas au même niveau de la vie. C'est les circonstances de la vie qui ont fait que Guillaume Soro aujourd'hui là, je suis en train de parler de lui sur la toile. Il faut bien préciser, c'est pas Guillaume Soro n'est pas mon camarade, mais c'est les circonstances de la vie qui ont fait que ce monsieur, je puisse aujourd'hui être sur la toile pour parler de lui. Parce que je n'apprécie pas ce dont il est victime aujourd'hui. Je n'apprécie pas. Voilà pourquoi je suis ici depuis des années. Bien des années. Bien avant que Guillaume Soro ne quitte l'Assemblée nationale, moi j'étais ici, sur la toile. Et puis je parlais de Guillaume Soro. Donc je n'ai pas attendu que Guillaume Soro soit en rupture de banc avec Ouattara pour venir parler de Guillaume Soro en bien sur la toile. Non. Je n'ai pas attendu cela. Ceux qui ont profité de Guillaume Soro, de ces largesses-là, c'est ces voyous-là. Ces bâtards. Je vous dis que je serais très cru. Parce que quand quelqu'un persiste dans la bêtise, il faut le qualifier comme il est. Vous m'excuserez. Je vais le laver propre comme il se doit. Je vais le laver propre comme il se doit. Ce maudit-là, qui ne se connaît pas là, je vais le laver propre. Parce que, il est quand même... les points de Guillaume Soro, je vais vous les citer ici. Il y a Issaka Fofana. Il y a Roger Banchi. Il y a Ben Souk. Il y a Afouchata Bama Lamine, ma mère. Il y a, comment dirais-je, Mamadou Traoré. Il y a Kando Soumaro. Il y a, voilà. Il y a, comment dirais-je, Dibona. Il y a Moussa Touré. C'est le poids de Guillaume Soro. Moi, je parle le poids de Guillaume Soro. Ça, quand j'ai déjà fini de dire ça là. Quand j'ai fini de dire ça là. Et quand toi tu sors, et puis tu viens faire, n'est-ce pas, tes idioties là, et ils ne répondent pas. Quand toi tu sors, tu fais publication là, tu fais kilomètres de publication là, tu n'as pas vu Afoussi Bamba venir répondre. Hein? Tu n'as pas vu Afoussi Bamba venir te répondre. Tu n'as pas vu Issaka Fofana venir te répondre. Tu n'as pas vu non plus Moussa Touré même t'accorder une petite attention. Est-ce que tu as vu même Niamsi mais t'accorder une attention? Non. Ben, tu n'en vaux pas la peine. Tu n'en vaux pas la peine. Ben, tu es le dernier de la classe. Toi, le bâtard, qu'on t'appelle Lobognon, j'ai dit ton nom parce qu'il faut que toi et moi on soit face à face. Toi, l'idiot, le voleur d'argent public. Je dis bien, tu es un voleur. Toi qui as cassé la caisse de la mairie de Fresco. Toi qui as volé, avec ta tisa là. Parce que vous avez comme, on rentre dans ça, non? On rentre dans ça. Vous qui avez cassé, toi qui étais maire de Fresco, tu passais le temps à faire la bunga bunga, avec ta sale bordel là. Toi et elle là. Quand vous voliez également l'argent des joueurs, le football de Côte d'Ivoire, j'étais pas avec vous là-bas. Quand le président Guillaume Soro te nourrissait à gogo, j'étais pas avec vous là-bas. J'étais pas avec vous là-bas. Quand vous étiez en train de racoler le monsieur, je n'étais pas là-bas. Nous n'étions pas là-bas. Champion! Et chez toi aujourd'hui là. Est-ce que tu sais que Afoussi t'as pas répondu? Afoussi t'as pas répondu. Parce que quand on dit proche de Guillaume Soro là, c'est eux là, c'est les Afoussi Bamba, c'est eux là, qui sont les proches de Guillaume Soro. Nous là, nous sommes des laudateurs. Moi, je suis un laudateur. Moi, je suis un griot de Guillaume Soro. Et puis, j'assume ma part là. C'est moi qui je me suis invité. Là où vous étiez là, moi je me suis invité là-bas. Là où vous étiez là, moi je me suis invité. Nous nous sommes invités. Parce que là où je suis aujourd'hui là, c'est ta place que tu devais occuper. C'est la place que tu devais occuper pour défendre Guillaume Soro. Et donc quand tu sors, tu viens écrire, tu viens faire un long courrier pour parler à Guillaume Soro. Guillaume Soro, tu lui donnes des conseils selon toi. Mais dans tes conseils, tu as pris le soin de nous insulter. Tu es des misérables et des va-nu-pieds. Ok, tu l'as dit. Je suis sorti, je t'ai fait la réponse. Et tu as vu ma vidéo. Et donc, avant-hier, tu as fait une publication. Toi, tu as cru que nous, on va laisser anniversaire de notre président pour toi, un bâtard comme toi, pour toi, un imbécile comme toi. Toi, tu penses que nous, on va laisser invitation du président Guillaume Soro pour aller parler à un va-nu-pied, un pied plat, un cocu, un idiot, un ignare, un salopard. Toi, tu penses que nous, on va laisser anniversaire de notre président pour venir parler à un chacal comme toi, à un charognard, à un chien galé comme toi? Jamais de la vie. On a fait l'anniversaire de notre président tranquillement. On n'a pas tenu compte de ta jérémiade, de toi et ta tissa. On n'a pas regardé ça.
Parce que nous, on a autre chose à faire. Là, on parle de Guillaume Soro, on ne parle pas d'un micro comme toi, un voleur comme toi. Là, on parle de Guillaume Soro, on ne parle pas de toi. Donc, on a fêté notre anniversaire tranquillement. Ta tête, on dirait brique vin. On dirait bille de bois, là. Ta tête, on dirait 4 de grumier, là. Ta tête, on dirait 4 étages, là. Est-ce que tu as vu que nous avions pris le soin de te répondre? Non. Anniversaire est terminé. Comme anniversaire est terminé, je viens t'apporter ta réponse. Pour que tu saches que si tu es bâtard, si tu es idiot, si tu es un voyou, si tu es un dangato, si tu es un chien, si tu es un ignare, si tu es un imbécile, un cocoussier, un tocard, un soulard, moi je suis là pour te répondre également comme toi. Alors, chers messieurs, chers salopards, tu es sorti, tu nous as insultés ici, tu as tout dit. Toi, tu as été ministre en Côte d'Ivoire. Toi, tu as été ministre en Côte d'Ivoire. Et tu es fini comme en attendant. Chaussure en Côte d'Ivoire, là, qu'on appelle en attendant, là, c'est toi. Parce que toi, là, tu ne pèses absolument rien. Dans les macroscopes politiques en Côte d'Ivoire, tu ne pèses rien. Quand on dit en attendant, mais c'est plus mieux que toi, c'est mieux que toi. Nous, là, nous sommes activistes. L'entourage de Guillaume Soro, là, personne ne te calcule. Je dis bien personne. Tu es parti sans gloire, sans fanfare, ni tambour, ni trompette. Tu es parti et tu es fini. Et personne n'est pas de toi. C'est toi, un salopard comme ça, un idiot. Tu oses venir t'asseoir encore sur la toile et nous insulter. Mais c'est parce que tu nous as insultés que nous sommes sortis contre toi. Parce que vous allez vous mettre en portée victimaire. Toi et ta grosse salope. Vous devez vous mettre en posture victimaire. Toi et ta grosse tisa. Les carteuses publiques, les carteuses nationales, là. Toi et elle, là, vous allez vous mettre en posture victimaire. Parce que vous venez insulter les gens, et quand on sort pour riposter, toi l'idiot, les salopards, et ta vilaine tête, on dirait 4 de grumier. Quand tu provoques les gens, quand on te répond, tu avais dit non, Dieu merci, tu as reconnu. Tu as reconnu que tu avais nous provoquer. Et qu'on t'a apporté une réponse, Dieu merci. Puisque dans ta publication d'avant-hier, tu l'as dit, que tu nous as provoqué. Donc tu as fait ça à dessein. Toi le chameau, toi le cocu, l'imbécile né, l'idiot, il est en prison, sa femme écarte son sale là, de gauche à droite, il vient, il met sa tête là pour la paix. Idiot! On continue. Comme tu avais venu nous dire que tu nous as piégés, que tu as publié, pour qu'on puisse venir te répondre. Et donc, je vais te répondre. Puisque tu as dit que tu as fait ça par esprit, pour qu'on tombe dans ton piège. Et donc, ton piège là, tu as vu qu'on te connaît. Puisque tu n'as absolument rien à faire. Tu passes le temps à nous provoquer. Et quand on va t'attaquer, tu vas dire non, tu vois les gars de Guillaume Soro nous attaquent. Non. Toi-même, tu reconnais que tu as fait ça à dessein pour nous attaquer. Donc, je t'apporte la réponse. Et je t'attends, petit vaurien pisseur. Petit vaurien pisseur. Et ta pine coupée là. Idiot. Voyou. Voleur. On y va. Et donc, tu as commencé tes attaques contre nous. Tu es sorti, tu nous as insultés. Et tu as même dit dans la publication que nous les vanipiés, nous les misérables, on va venir t'insulter. Dans ta première publication. Je suis sorti, je t'ai répondu et je t'ai insulté. Puisque tu me traites de vanipiés, je te traite de pas de bâtard, je n'ai pas insulté par aller loin. Ta main n'a rien fait. Sinon, je l'ai pris ta maman là. Je l'ai déshabillé ça. Mais je n'ai pas fait ça à ta maman. Mais c'est pas bon. Je n'ai pas arrivé là. Parce qu'il y a une limite. Quand tu vas dépasser là, je vais arriver là-bas également. Parce que j'ai fait 5 minutes avec toi en Chine. 5 minutes avec toi en Chine. Quand ils te prennent là, ces jours-là, tu as fait les réseaux. Mais cette fois-ci là, je vais avec ta dose. C'est-à-dire qu'on va doser en fonction de ta sortie. On va doser comme ça. On va doser en fonction de ton café que tu vas porter au grain. Quand tu sors là, moi je sors. Tu sors, je sors. J'ai le temps pour toi. Tant que tu es sur nous, là, on est sur toi. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Ok? Tu dis que tu as réconcilié Guillaume Soro et Ouattara.
Va d'abord te réconcilier avec M. Begrefo. Va d'abord réconcilier ton perroquet là et son frère qui est maître de Flasco. Va d'abord te réconcilier avec ton ancien directeur de cabinet que tu as fait mettre en prison. Quand tu as volé l'argent, quand tu as volé l'argent de footballeurs ivoiriens là, les primes là. Va d'abord te réconcilier avec lui. Va te réconcilier d'abord avec ta propre famille. Je dis bien avec ta propre famille. Le maire actuel de Flasco, M. Begrefo, va d'abord te réconcilier avec lui. On est cherché à réconcilier Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Toi-même dans ta propre famille, ton perroquet qui parle pour toi là, et son grand frère ne se parle pas. Va d'abord les réconcilier. Va d'abord réconcilier ton perroquet qui parle pour toi là. Et son grand frère qui est maître de Flasco. Va d'abord les réconcilier. Va d'abord toi-même te réconcilier avec le maître de Flasco actuel qui a une haine pour toi. Puisque tu es un bandit, tu es un délinquant, tu es un voyou, tu es un cochon, tu es un porc, tu es un ignare, tu es un tocard, tu es un voleur. Va d'abord te réconcilier avec lui. Alors, cher monsieur, tu l'as dit avant-hier, on va lire ensemble. Puisque tu l'as dit, je vous explique le contexte. Alain Lobognon, c'est voyou, c'est voleur des primes des joueurs ivoiriens. Il fait une publication, il nous attaque. Il nous traite de tout, des misérables, de tout. Hein? Quand Jeune Afrique a fait un artiste sur Guillaume Soro, et il va jusqu'à dire que Guillaume Soro nous paye, et que nous avons des mots d'ordre de la part de Guillaume Soro. Il nous traite de tout, parce que quand il dit misérable, ça veut dire que lui, il est trop arrivé. Toi, tu as travaillé où pour être si riche? Toi, tu as travaillé où là pour être si riche en Côte d'Ivoire, si tu n'es pas un voleur? Parce que toi là, tu as été un ministre éphémère en Côte d'Ivoire. Il est bien un ministre éphémère. Ta richesse que tu as pris ça où? Petit rat de goût voleur. Tu as pris l'argent où là pour vivre le temps de vie que tu avais là? À part aller prendre les primes des joueurs que tu voles, petit mendiant, fripouille, andouille, cochon, vanille pied plat. Tu as pris l'argent où? Cet imbécile là, il vient, il sort, il fait une publication, il nous attaque. Il reconnaît que c'est lui qui l'attaque. Hein. Dieu merci, avant-hier, lui-même vient encore publier. Pour venir reconnaître qu'effectivement, il a fait la publication pour nous. Et donc, c'était un piège selon lui pour nous avoir. Parce qu'il savait que nous, on allait sortir contre lui. Mais non, on ne sort pas contre toi. On sort pour te dire que passe à autre chose. Nous, on ne te calcule pas. Mais si tu nous provoques, on va te répondre. Petit bâtard, si tu sors pour nous provoquer, on va te répondre. Sale chien, si tu sors pour venir nous provoquer, on va te répondre. Cochon, mal baisé, si tu sors pour venir nous attaquer, on va te répondre. Rat de goût, ignare, numéro d'un, tout d'un, fou, blacro. On continue. Alors, l'idiot sort, il publie hier. L'imbécile, le chacal, la fripouille, l'antouille, le nègre des maisons. On va ici, lire ici ce qu'il a écrit. Il dit ceci. On va lire ensemble, puisque l'imbécile est sa tisa, et il pense que non, on va se taire. Faut provoquer. Tu provoques, je t'allume. Petit idiot. On va le lire ici. Vous allez voir, hein? C'est lui qui provoque. Et puis il vient dire, j'ai gagné mon pari. Toi, tu as été ministre en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai jamais été ministre. Ibra n'a jamais été ministre. Mais il faut passer à autre chose. Tu as quitté Guillaume Soro comme un traître, comme un lâche. Sirigu Konaté a été avec toi auprès de Guillaume Soro. Hier, là, il a montré la grandeur d'un aîné, d'un être humain, d'un quelqu'un d'intelligent. Mais tu es trop petit, tu es trop gamin, tu es un bambin, Lobognon, tu es un bambin. Tu es un bambin, tu es un gros enfant. Comme ta tise, elle t'a pris, elle t'a mis dans Zamou, là. Tu ne comprends rien, idiot. Elle ta grosse tête que tu t'as donnée, que tu ne fous rien avec ça. Mais, faut passer à autre chose. Hier, il y a eu l'anniversaire de Guillaume Soro. On a vu celui qu'on a publié pour Guillaume Soro pour dire, j'ai l'anniversaire mon très cher frère. Mais toi, tu es dans la petitesse. Tu es dans la petitesse. On dirait un gros bébé. On dirait un gros bébé. Toi, un grand-père. Un père irresponsable, indigne. Mais passe à autre chose. Nous, là, on n'a pas le temps pour toi. Hein.
On n'a pas le temps pour toi. Mais si tu veux nous provoquer, on va te faire ça propre. Mais c'est toi qui viens nous provoquer. Et quand on va sortir, l'imbécile vient écrire pour se mettre en position victimaire. Dieu merci, on a toutes les captures d'écran. Il faut envoyer où tu as envoyé ça. Idiot, imbécile, sale chien. Quand tu étais en prison là-bas, salopard, quand tu étais en prison, ta femme là, de merde là, c'est vrai que m'a pris le téléphone ici. Quand tu dis que toi, nous, on nous envoie pour venir faire vidéo. Mais ta femme qui rampait comme une gasse, m'appelle au téléphone pour qu'elle puisse faire vidéo pour toi. Ok? À minuit, à 1h du matin. Vous avez oublié ça? Bande d'ingrats, d'idiots, des salauds. Imbécile. Mettez le cœur, s'il vous plaît. On va répondre à ces chacals-là. Vous allez d'abord voir sa publication. Vous allez voir sa publication que sur Twitter. Et pour que vous sachiez qu'on a la capture d'écran. Je vais vous montrer la publication. Et après, je vais vous lire ça tranquillement. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Il est là. Regardez la publication, elle est là. C'est là. J'ai gagné mon pari. Dans un tweet du 30 avril, j'ai noté ceci. Ses ennemis ne sont pas ceux qui sont désignés. Voilà. Vous avez vu, non? Il dit, j'ai gagné mon pari. Alors, je vais lire ça en tournant la caméra. Voilà. Voilà, je vais lire ça en tournant la caméra. Nous, là, on meurt pour Guillaume Soro et puis on est fiers. Nous, on est prêts à mourir pour Guillaume Soro. Pas pour toi. Moi, là, je suis fier de parler de Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro pèse. Même toi. Mais toi, tu ne pèses même pas plus qu'une plume. Je dis bien, tu ne pèses même pas plus qu'une plume. Même la poussière pèse plus que toi. Moi, je parle d'un homme qui a un leadership, qui a un charisme, qui est un homme du peuple, un homme d'État. Mais toi, t'as qui te connaît? Ton seul fait dans ma Côte d'Ivoire, voler des primes. Oui. Quand on dit le bonheur en Côte d'Ivoire, on dit que tu as volé prime des joueurs. Ton passage a été un passage éclair. Un passage de tonnerre. Mais ce passage éclair a été couronné pas d'un vol de données publiques. Petit voleur, rat. On va ici te lire. Quand on pose la question à un enfant, à un fœtus, qui est cet enfoiré là? À sa tête, on dirait bille de bois. À sa tête, on dirait mortier de femme guerrée. Celui-là, avec son appartement qui porte, on dirait massouin. C'est toi qui veux parler de qui là? Petit idiot. Et ses petits pieds, on dirait bâton de manioc là. C'est toi qui veux parler de qui? Salopard. On va ici lire tes conneries. Il dit, j'ai gagné mon pari. Il dit, j'ai gagné mon pari. Dans mon tweet du 30 avril 2023, j'ai noté ceci. Il ouvre la parenthèse, les guillemets, pardon. Ses ennemis ne sont pas ceux qui sont désignés à longueur de journée, à longueur de publication, injurieuses sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ces voyous, c'est lui qui dit, hein, c'est nous qui parlons. D'ailleurs, ces voyous, sans repère, se serviront de mon test pour ameuter ce qu'il reste des fidèles, en redoublant et multipliant les discours guerriers et dernières injures contre ceux qui vivent paisiblement leur vie. Prenez le pari. Celui qui dit que c'est un pari qu'il a fait, il nous a cité des misérables, des vanipiés, des voyous, de tous les noms d'oiseaux. Toi-même qui es un voyou, parce que tu es un voyou, qui est un voleur. Parce que tu as dû le fait, tu dois à Guillaume Soro de ne pas aller de ne pas avoir fait la prison. C'est à cause de Guillaume Soro que Ouattara a mis les pieds pour pas que tu partes en prison. Sinon toi, tu devais être en prison à la Maca. Quand tu as volé l'argent des footballeurs là, ton directeur de cabinet, l'actuel ministre, l'actuel maire de Fresco, qui a fait la prison injustement là, non, c'était toi, les bandits, les voyous, les délinquants, les idiots, les salopards, les cancres, l'abruti qui est en prison. Le cocufié, le cocu, les gros bougnoules, boucdog. C'est toi qui es en prison. L'homme qui est cocufié matin, midi, soir,
Il veut s'asseoir là, et sa tête, on dirait pilon. Il veut s'asseoir, il dit non, mais ma chérie, quelle chérie? Quelle chérie? Connerie qui a écouté ta belle femme là? Et Sao là qui a écouté toi là? Tout qui a écouté toi là? Dedou qui a écouté toi là? Sapa qui a écouté toi là? Fripouille qui a écouté toi là? On continue. Il dit ceci. Quand ceux qui vivent paisiblement leur vie, quand tu vis paisiblement ta vie, mais quand tu vis paisiblement ta vie, tu ne veux pas provoquer les gens, puisque tu vis ta vie paisiblement. Et nous, on t'a dit que notre vie n'est pas paisible. Moi, je vis mieux que toi. Je vis mieux que toi. Ma vie, là, elle est plus mieux que la tienne. Aucune prétention. Aucune condescendance. Ben, tu es trop méprisant. Tu es irrespectueux. Toi, cette fripouille, là. Toi, cette merde. Moi, ma vie est mieux que toi. Beauté, je te bats. Élégance, je te bats. Sapologie, je te bats. À tous les niveaux, je te bats. Ben, tu es misérable. Tu as été mis en Côte d'Ivoire, mais moi, je te bats aller retour. Saleté, là. Salégo, là. Tu es une saleté. Tu te vois? Racaille, rapace. Tu te vois un peu? Sale mec. On continue. D'abord de un, avec tes dents là. Tes dents. Attends, tes dents. Va te brosser un peu. Va ranger ta dentition. Tu es sale, on dirait un porc. On dirait un cabri. Tu peux te laver un peu? Tes dents là, tes dents qui sont sales comme ça là. On dirait manger des colas. On dirait dents de babouin. Tu peux arranger ça? On va ici voir ta photo. Imbécile que tu sois. Reste à ta place et puis tu nous fous la paix. Mais tu viens nous insulter. Tu viens m'insulter, t'insultes. Petit bâtard là, idiot. Salopard. Enfoiré. Connard. Va ça où tu veux. Imbécile. C'est là-bas encore tu vas t'abattre contre moi. Viens ici. En partant au tribunal. Chien vert. En douille. J'ai procuré les gens absolument en poste. Viens me trouver. Je vais te montrer les feux. Sale mec. Je suis en direct, s'il te plaît. On va voir ta photo ici d'abord. Ça, c'est l'homme, ça, là. Elle tes dents, on dirait crochet des râteaux, là. Elle tes dents, là. Idiot. Regarde-toi ici, là. Là, c'est un homme, ça, là. Regarde ton visage. Regarde tes dents. Regarde tes dents. Va nettoyer ça, là. Va nettoyer tes dents, là. Tes dents, là. On dirait manger des colas. Regarde tes dents. On dirait casse-cailloux à les dents, là. Regarde tes dents, là, qui sont là. On dirait crochet. On dirait râteau. Regarde tes dents. Regarde tes sacs dents. Regarde ta tête, on dirait calde. Regarde ta tête, là. On dirait immeuble de 4 étages. Vilain garçon. Sale mec. Salopard. Regarde-toi. Comment tu es? Ta sale bouche, là. Ma baisse gueule. Enculé, fuck coulo. On va continuer. Où est la photo là? Et regarde ici, regarde-toi, regarde tes dents là. Regarde ici là. Va réparer ça. Comme tu as beaucoup d'argent là. Va réparer tes dents là. Regarde tes dents là. On dirait quoi? Regarde tes dents. On dirait d'un chien dans ta bouche là. Ta sale bouche qui pue matin, midi, soir. Ta sale bouche qui pue, on dirait un égout. Ta sale bouche, on dirait un anus de porc. Regarde ta bouche là. Regarde tes dents. Regarde tes dents là. Mal aligné. On dirait un râteau qu'on prend pour racler les jardins au pays. Là, t'es dedans. Va nettoyer ça dans l'argent. Va en Tunisie. Va faire un peu de chirurgie dentaire. Idiot. Saloté que tu sois. On continue. Ne me dérangez pas. Ne me dérangez pas. Je suis en colère. Ne me dérangez pas. Je vous respecte beaucoup. Je ne veux pas. Ne me dérangez pas. Je respecte beaucoup les personnes. Ne me dérangez pas. S'il vous plaît, je dirais ça pour tout le monde. Je vois des messages ici, des personnes. Non, non. Je ne suis pas en colère contre vous. Mais permettez-moi d'apporter la réponse à cet imbécile-là. Il faut que je le fasse. Parce qu'à un moment donné, il faut lui dire la vérité. Il est parti, il a laissé Guillaume Soro qui parte. Il nous laisse tranquille. Mais il n'a pas à nous insulter. Il n'a pas à nous insulter. Moi, il m'insulte, moi je réponds. Il va m'insulter, je réponds à cet imbécile-là. Voilà. Œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup. Je dis bien coup pour coup. Il m'insulte, je l'insulte. C'est parce qu'il nous insultait.
Il m'a insulté quand je suis venu. Je suis encore pour l'insulter. Parce qu'il a fait la première publication. Est-ce que vous m'avez vu parler de lui ici? Est-ce que vous m'avez vu parler de lui ici? J'ai vu mes vidéos, vu mes podcasts. Vous m'avez vu parler de lui ici? Non, de vous à moi. Vous m'avez pas vu parler de lui ici? À part quand j'entends le président Guillaume Soro? Non. Les 30, lui-même il reconnaît que les 30, il a fait une publication qui nous visait. Il a fait un pari. Il va nous insulter et nous on va répondre. Est-ce qu'il a fait? Donc, il est venu nous provoquer. Donc, tout ce que je vais dire là, il doit assumer parce que lui-même il dit, j'ai gagné mon pari. C'est-à-dire que lui, là, il est venu nous provoquer en nous insultant parce qu'il vient provoquer. C'est nympho là, c'est mazo là, un imbécile que sa femme frappe à la maison. Enculé que tu sois. Faculo. On y va. Il dit ceci. Il dit, il a gagné son pari. Quand tu dis que tu as gagné ton pari, ça veut dire que quoi? Quand tu vas parier au jeu, au loto, mais tu as fait un pari, soit tu gagnes les paris, soit tu perds les paris. Donc lui, en venant publier là, en nous attaquant là, il vient encore dire, bingo, j'ai gagné mon pari. Et puis il reprend les propos qu'il a dit. Parce qu'il savait que c'est nous qui visait. Mais je lui apporte du répondant à ce sale mec, à cette ordure mentale, intellectuelle, physique et morale, à cette souillure, cette salissure, cette vomissure, merdier, enculé, entubé. On continue. Vilain garçon là, saleté. On continue. Il dit, j'ai gagné mon pari. Dans mon tweet du 30 avril 2023, je notais ceci. Ses ennemis ne sont pas ceux qui sont désignés à longueur de publication, injuriés sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ces voyous sans repère se serviront de mon test pour ameuter ce qui reste de fidèles, en redoublant et multipliant les discours guerriers et dernières injures contre ceux qui sont paisiblement, qui vivent paisiblement leur vie. Prenez le pari. Je découvre ce dimanche 7 mai 2023 que c'est Vanipier. C'est-à-dire que c'est nous qui parlons, vous l'avez vu, non? Il dit maintenant, je découvre. Voilà. Tout va. C'est bien. Et c'est à toi. Et c'est à toi en temps. Et c'est à toi. Moi, je pas. Un homme là, un vrai homme là, il ne traîne pas derrière les fesses d'une poufiasse. Un vrai homme, il ne traîne pas derrière les fesses d'une poufiasse, d'une édentée, d'une vieille poiclée. Un vrai homme là, il porte ses couilles. Parce qu'il est bandant. Toi, tu es un incontinent. Voyou, il a assis. Tu es un incontinent. Il n'y a rien en bas. Petit salopard, idiot. À la guerre, tu sors, tu m'attaques, je t'attaque. Tu m'attaques là, par publication, tu t'attaques par vidéo. Rapace, racaille, saleté, merdier. On continue. Je découvre ce dimanche 7 mai 2023 que ces vanipiers m'ont consacré de nouvelles injures. T'as vu? Toi qui as fait des injures dans une première publication, le 30, où tu nous insultes. Ce qui a fait que j'ai fait une riposte pour te dire d'arrêter. Puisque tu nous injures, tu vas nous injurier, pardon, je vais t'injurier également. Mais dans ta première publication, tu nous as injurié. Et tu as récidivé. Dans ta réplique de publication, tu as encore récidivé. Donc le pognon, j'ai pas être trop désagréable. Si elle dit des mots, c'est pas bon. Je préfère me retenir un peu. Mais si elle veut te prendre là, je vais te prendre là. Je vais aller jusqu'à aller déshabiller ta maman, j'ai pas envie de faire. Mais c'est pas bon. J'ai dit, mais. Sinon, la dernière cata, elle est arrivée là-bas. Tu vas comprendre. Parce que tu es tenté de faire là. Tu veux qu'on vienne dire que demain, on t'attaque. Dieu merci. C'est toi qui nous as attaqué. Donc, je t'apporte la riposte. Pour te dire, si tu te mets en conformité là, je serai en conformité. Tu es parti, laisse-nous tranquille. Mais tant que tu vas nous insulter, j'ai venu te monter sur la tôle là. Ton dernier est venu monter ici. Imbécile. Je découvre ce dimanche 7 mai 2023 que ces vanipiers m'ont consacré des nouvelles injures sur le tard après bientôt une semaine. Bon, il leur fallait des mots
des mots d'ordre. Il parle de Guillaume Soro. Cher monsieur, je n'ai jamais reçu de mot d'ordre du président Guillaume Soro. C'est toi. Quand j'ai fait la vidéo, tu t'empressais pour appeler Guillaume Soro pour lui dire que ce n'est pas à frapponner. C'est toi l'ordure. Je jure sur la tombe de mon père qui est décédé. Je jure sur les Saint-Coran et la Bible. Sur la vie de mes enfants. C'est toi qui peux ton téléphone pour appeler Guillaume Soro pour lui dire ce n'est pas à frapponner. Idiot, menteur, sale merde. C'est toi qui peux ton téléphone appeler Guillaume Soro sous la cassée de papa, sous la frapponner. Idiot, imbécile. Connard. Mon vieux, faut quitter, pardon. Mon vieux, tu m'excuses, ça va, il y a femme. Le monsieur ne se connaît pas. Coran, il ne se connaît pas. Quand un monsieur, un grand frère se met à sa place, on le respecte. Mais lui, il vient nous insulter pour rien. Lui-même, il reconnaît que c'est lui qui nous a provoqué. Et puis, il vient encore ajouter dessus. Donc, vous m'expliquer un peu. Nous, on ne l'a pas touché, il est parti. Mais lui-même vient sur la plateforme, il nous était des misérables, des vagabonds, de tout. C'est lui-même qui veut nous insulter, les 30. On n'a rien fait. On n'a absolument rien fait. C'est le bonheur qui vient nous insulter pour rien. Mais est-ce qu'il va nous insulter? Il n'a pas nous insulter. Coran et Samouraï, il n'a pas nous insulter. Il vient encore, il fait encore la même chose. Mais il cherche quoi? Lui et sa femme nous cherchent quoi? Mais vous êtes partis, laissez là-bas tranquillement, laissez-nous tranquillement. Donc il fait ça pour nous faire sortir de nos gants et il fait la même chose. Dieu merci, les preuves sont là. C'est lui qui vient nous insulter. Le 30, il fait publication pour nous insulter pour rien. Il donne conseil à Guillaume Soro. Mais lui, pour lui, là, c'est nous on appelle Guillaume Soro d'aller au RHDP. Pour cet imbécile, ces bâtards, ces fils de chiens là. Pour lui, c'est nous on empêche Guillaume Soro d'aller au RHDP. Nous on a quel pouvoir? Moi, il y a quel pouvoir? Ibra a quel pouvoir? Non, dites-moi de vous à moi. Moi, j'ai quel pouvoir pour dire Guillaume Soro va pas au RHDP. Va au RHDP. J'ai quel pouvoir, moi? Et le pognon, c'est nous qui l'accusent. C'est bâtard. Donc, il n'a pas nous insulter. Il fait sa vie. Nous, on fait la nôtre. Est-ce qu'il est parti là? C'est lui qui fait bouillir ma mamie chez moi à la maison? Est-ce que c'est lui? C'est Zozo? C'est Tokar? C'est Tignard? C'est non partant? Est-ce que c'est lui qui fait bouillir ma mamie chez moi à la maison? C'est lui qui paie mon carburant? C'est lui qui fait mes enfants à l'école? C'est lui qui m'habille? C'est lui? C'est lui qui me donne à manger? On continue. Il dit, bon, il a fallu des mots d'ordre. Il n'y a pas de mots d'ordre au GPS. Et tu le sais. C'est ta femme. Oui, ta femme qui pleurait dans mon Messenger, qui pleurait dans mon WhatsApp. J'ai ces audios. J'ai le message de ta femme. Ta femme qui m'appelait citativement quand on te prenait comme un colis, comme par DHL, pour t'envoyer de prison en prison. C'est ta femme qui m'appelle au téléphone. Idiot! Connard! C'est ta femme qui m'appelle au téléphone. Guillaume Soro ne m'a jamais appelé au téléphone pour dire qu'il y a telle personne qui a été prise dans une prison. Jamais de la vie. Mais c'est ta propre femme. Celle que tu appelles abusivement ta femme. Celle que tu appelles abusivement ton épouse. C'est elle qui m'appelle ici. Ok? C'est ta femme qui m'appelle au téléphone. J'ai les preuves. J'ai les preuves WhatsApp. J'ai les preuves Messenger. Connard! Idiot! Irresponsable! Indigne! Salaud! C'est ta femme qui m'appelle au téléphone. Le jour que j'ai dit you, le jour que j'ai dit you, j'étais dans un restaurant attablé avec mes camarades. Pardon, mes camarades et moi. On était à Château-Rouge. J'étais à la rue Macadé. À la rue Macadé. Pas celle qui est vers le métro, mais la prolongation pour aller vers le commissariat. C'est là-bas que j'étais. On était à un restaurant ivoirien. La belle-sœur du footballeur, comment dirais-je,
burkinabé qu'on appelle le footballeur burkinabé là. Lui qui a les cheveux tâtés là, mon petit là. Sa belle-mère a un restaurant là-bas. Aristide Bansé. La belle-mère d'Aristide Bansé a un restaurant à Château-Rouge. Dans le 18e vers rue Macadé, en montant. J'étais assis là-bas ce jour-là. C'est ta femme, celle que tu appelles abusivement ta femme, celle que tu appelles abusivement ton épouse. C'est elle qui était dans mon téléphone pour me réclamer, pour me supplier, pour que je puisse faire vidéo pour toi. Misérable personne. Oui, tu es un misérable personnage. Moi, dans ma voiture, là, c'est ta femme qui m'a appelé au téléphone pour qu'elle fasse vidéo pour toi. Je te connais où? Je te connais tout. Salopard, je te connais où? Dis-moi, moi, je te connais tout. Je te connais pas. Est-ce que tu as mon cerveau vu? Jamais. Moi, je te connais pas. Mais si elle parlait de toi encore de Guillaume Soro, non, toi, t'es qui? Toi, tu es qui? Tu peux créer quoi? Tu peux rien créer? Tu peux rien créer. Champion, tu peux rien créer. Et puis, tu peux rien faire. Même face à face, tu peux rien me faire. Même face à face, tu peux rien me faire. Imbécile que tu sois. C'est ta femme là qui m'appelle au téléphone. Je ne me suis pas invité dans ta famille. Hein. C'est ta femme qui m'a envoyé un message, le message. Et puis après, quand vous avez voulu tourner et aller au restaurant là, elle m'a bloqué. Mais un jour, je causais avec une amie. Je n'ai pas dit son nom ici. Et mais la tise, elle m'a bloqué. Donc, je n'ai pas accès à ce message. Elle me dit non, mais je t'ai bloqué, va sur Messenger. Mais c'est encore là, les conversations sont encore là. C'est encore là. Même si Messenger, elle m'a bloqué là, les messages sont encore là. Va prendre le téléphone de ta femme là, et puis tu vas voir dedans. Il faut prendre WhatsApp de ta femme, tu vas voir dedans. C'est pas moi qui courais derrière elle. Hein. Non, non, non. Peut-être qui? C'est toi qui paie ma connexion? C'est toi qui paie ma connexion? C'est toi qui paie ma connexion? Tu veux m'envoyer 5 francs en France? Sans-moi les mandats. Western Union, ou bien RIA, ou bien MoneyGram, ou bien dis-moi, tu as donné une fois l'argent à qui? C'est l'imbécile. Tout ce que j'ai fait, tu as dit, moi, fais des vidéos pour vous. Tu m'as payé quoi? Tu m'as fait quelque chose? Tu m'as donné un radis? Et c'est lui qui s'assoit pour dire non, ils sont payés. Tu m'as donné quoi? Ta femme et toi, vous m'avez donné quoi une fois? La vidéo que j'ai fait pour vous mettre, vous m'avez payé quoi? Tu es venu ici à Paris. Tu m'as envoyé un checker? Tu m'as envoyé un checker ici? Tout à l'heure, je l'ai dit. J'ai vu une maman ivoirienne. Une maman ivoirienne. J'étais à la salle Sadi Carnot. J'ai vu une femme ivoirienne qui vend la checker dans son véhicule. Elle m'a donné 3 bouts de la checker. Mais toi, petit bâtard, tu as quitté en Côte d'Ivoire quand tu es sorti de la prison. Tu m'as envoyé un checker ici à Paris? Viens m'expliquer. Viens m'expliquer. La voix que je donne, l'énergie, le temps que je donne, l'insomnie que j'ai, le surménage que j'ai. Toi, le bâtard, l'idiot, le salopard, le connard, tu es en prison. Je ne dors pas à cause de toi. Tu es venu ici après de bout de la tequée? Tu m'as fait la tequée pour qu'elle puisse manger? Oui, je suis misérable comme tu l'as dit. Mais est-ce que toi, tu as pensé au bien que je t'ai fait? Tu sors de prison, tu viens ici mouiller ta queue? Salopard, saleté, merdier, ignore. Voici une maman, elle ne me connaît pas. Un moment de la tequée. Je n'ai jamais parlé d'elle. Je ne l'ai jamais défendue. Mais voici la tequée qu'elle m'a donnée. Elle est moins. Elle est mieux que toi. Elle est mieux que toi. Toi pour qui? J'ai fait un lapsus ici. J'ai dit you ce jour-là. J'étais assis au restaurant. T'as Poclair, t'as Tiza, t'as Sunguruba, t'as tout, Sao. M'a appelé ici au téléphone. J'ai laissé mes amis au restaurant. J'ai laissé mes amis au restaurant. Vous pouvez m'asseoir dans la voiture pour faire vidéo pour vous. C'est le Messie qui est là aujourd'hui? Hein? Mais vous êtes vraiment des ingrats, des ordures, un couple de merde. Je comprends pourquoi. Pourquoi monsieur Begrefo, le maire actuel de Fresco avait dit, il a dit ceci, dans un communiqué officiel.
Il a dit ceci, le maire de Fresco actuel. Lui qui t'a battu à plate couture et qui t'a envoyé à la retraite politique. Oui, Begrefo. Le maire actuel, l'homme vaillant, l'homme dynamique, le Kelempe. Lui qui pour qui Fresco jure, Fresco parle, Fresco respire. Lui qui a redonné l'image de Fresco. Oui, monsieur Begrefo. Mais toi, le voleur, t'as vu quoi là-bas? Il a fait un communiqué là, il dit ceci. Je vais lire son communiqué. Petit salopard pisseur. Ça sort comme ça sort. Voici le communiqué qu'elle a. Il te parle ici. Petit salaud, merdier, pisseur que tu sois. Enculé. Il dit, nous n'avons nié à personne la qualité de militant de notre grand parti, le RHDP. Toutefois, pour attester son militantisme, il faut être membre au moins d'un comité de base dans son département politique. C'est notre parti qui nous le recommande. Le militantisme au RHDP ne se détermine pas en fonction du nombre de tweets réalisés dans la journée. Écoute bien, le maire actuel de Fresco, puisque tu es un paresseux, tu es un chômeur chronique, tu es un paresseux, un chômeur chronique. Tu dis que tu es enseignant. Mais Mamadou Koulibaly, il fut président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, actuellement il est en train d'enseigner. L'actuel président de Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, il est président, mais il va toujours enseigner à l'université. Toi, tu as été un ministre éphémère, un ministre par effraction. Et donc toi, tu as été un ministre triste, un désastre ministériel, un voleur ministériel. Toi, tu peux retourner à la craie pour aller enseigner les enfants de Côte d'Ivoire. Mais tu restes sur Twitter. C'est ton travail que là-bas. Tu restes à Twitter, imbécile que tu sois. Tu vas à Twitter, va dire pied plat. On va lire ces écrits. Il dit, le militantisme du RHDP ne se détermine pas en fonction du nombre de tweets réalisés dans la journée. Mais c'est vrai, tu passes le temps à te jouer les théoriciens, les stratèges sur le Mali et le Burkina. Salopard, va travailler. Chômeur, va travailler. Va travailler à l'école. Va enseigner les enfants. Matin, midi, sur les Twitter. On t'a embauché là-bas? Ou bien tu es le représentant de Twitter en Afrique de l'Ouest? Ou bien, comment dire, Elon Musk t'a nommé en Côte d'Ivoire? Il t'a nommé en Côte d'Ivoire? Matin, midi, soir, c'est lui qui est sur Twitter là-bas. Tu as été nommé quand? Idiot! Il faut être membre d'un comité de base. Nous attendons faire respecter cette directive de la haute direction de notre parti. Notre grand parti, le RHDP, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, n'est pas un bazar. N'est pas un bazar. C'est-à-dire que le maire actuel de Fresco, il sait que tu es un bazar, tu es un fouteur de merde, tu es un merdier. Il a fait un communiqué officiel et puis il parle de toi. Il dit, le RHDP n'est pas un bazar. Mais il a raison. Ben, tu sèmes la chienlit. Tu sèmes la merde. Enculé. Il faut être membre. Notre grand parti, le RHDP, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, n'est pas un bazar dans lequel des contrebandiers politiques devraient être au-dessus des tests du parti. T'as vu? Le maire que de Fresco dit, le parti n'est pas un bazar pour que des contrebandiers, toi le contrebandier, toi, ta tisa et le perroquet. Il dit, vous êtes des contrebandiers. Merci beaucoup, Lydie. Il te connaît. Il a été ton directeur de cabinet. Il sait que tu es un homme à la sale moralité. Un homme avec une personnalité sale. Moribonde. On continue. Alors, voici le communiqué qui a été lu. On va maintenant descendre sur ton tweet. Parce qu'il faut qu'on fasse ton tweet là. Je réponds à ta sortie. Puisque toi, tu l'as avoué que tu avais nous provoqué. Donc, on va te répondre.
Je découvre ce dimanche 7 mai 2023 que ces va-nu-pieds m'ont consacré de nouvelles injures sur l'État après bientôt une semaine. Bon, il leur fallait des mots d'ordre. J'ai ri seul, ici, en lisant tous ces zozos qui proclamaient que sans eux, j'étais fini. Mais tu es fini? Qui parle de toi? Qui te connaît? Mais dis-moi un peu. Qui parle de toi actuellement en Côte d'Ivoire? Qui connaît l'Obognon? Non, sérieusement. Mais tu es fini? C'est derrière Guillaume Soro que tu es quelqu'un. C'est parce que tu étais autour de Guillaume Soro, pas de Guillaume Soro, qu'on avait de la considération pour toi. Parce que le regard est braqué sur Guillaume Soro. Ce regard-là retombe sur ses proches. Sinon, toi, tu n'es rien. Donc, derrière, devant, là, tu ne peux rien créer. C'est parce que tu es autour de quelqu'un que le peuple aime. Quelqu'un qui a un leadership, qui a un aura. Et donc, quand on parle de Guillaume Soro, tu vois que c'est toi arrivé. Puisque celui que nous on voit, ce n'est pas toi. Ben, tu n'es rien. Tu es comme Wami. Tu es comme Tratra. Derrière, devant un crier. Toi, tu peux apporter quoi à qui? Même moi, dans mes rêves les plus horribles, penser que toi, tu peux être leader de quelqu'un. Si un Ivoirien se lève un jour pour dire que toi, tu es son leader, c'est que sa maman l'a mal accouché. Tu as mis ton enfant au monde et il va suivre quelqu'un comme ça, là. Un égaré comme ça, là. Un égaré. Un gros bambin. Un salopard comme ça, là. C'est parce que Guillaume Soro est quelqu'un. Quand on parlait de toi, quand tu es l'Obognon, sinon, toi, actuellement, qui parle de toi? Qui te connaît? Tu es perdu. Tu es perdu dans les macrocosmes politiques burkinabés et maliens. Tu allais t'engouffrer là-bas en train de te jouer les donner des leçons. Sinon, tu es quoi? Qui parle de toi en Côte d'Ivoire? Tu t'invites dans les débats. Qui te considère? Même au LADP, tu as été chassé comme un malpropre. L'idiot s'en va au procès. Non, monsieur le juge, je veux que vous me redonnez mes droits civiques. L'individu pensait qu'il allait être candidat à la mairie de Fresco. On va enlever le dynamique maire, le vaillant maire, le courageux maire, le maire travailleur, pour aller mettre un jusseur, un voleur, un fainéant, une pie. On va le mettre là-bas, cette andouille. On va laisser quelqu'un qui travaille pour Fresco, qui a embelli Fresco, pour aller mettre là-bas un gros paresseux jusseur, un ronfleur, tonneau vide. On y va. Il fallait des... Je ris seulement, je ris seul, en lisant tous ces oiseaux qui proclamaient que sans eux, j'étais fini. Mais sans nous, tu es fini, puisque qui parle de toi? Sinon, on parlait de toi ici, tu étais en prison, on parle de toi, on fait statut de l'Obognon. Faut aller sur Facebook là. Est-ce qu'il y a un seul Ivoirien, même un avatar, qui a pris ta photo pour faire de ça, pour mettre sur son mur? Faut regarder sur Facebook. Est-ce que tu as vu un individu? Pardon, un seul Ivoirien. Il y a plus de 28 millions d'habitants. Est-ce qu'il y a un seul Ivoirien? Même ta propre épouse, celle que tu appelles abusivement ton épouse là. Est-ce qu'elle a pris ta photo pour mettre sur sa page? Mais, attends, c'est quel seul pas? De qui même je parle même? Attends, de qui même je parle? De qui même je parle? Soulève, tu parles même de qui? Est-ce que toi en Côte d'Ivoire, tu as vu quelqu'un parmi les 28 millions d'Ivoiriens là? Un seul a pris ta photo de profil pour mettre dessus comme étant, même par amour. Même tes propres enfants là, ne peuvent pas le faire. Même tes propres amis ne le font pas. Mais tu ne fais pas la peine, tu apportes quoi? Tu peux créer quoi? Tu n'es pas une valeur ajoutée. Tu as une soustraction, tu n'es pas une addition. Tu ne peux rien calculer avec quelqu'un. Tu as une perte de temps. Puisque la personne de qui je parle là, quand on pose la question, qui est l'Obognon? On dit c'est un voleur. C'est lui qui a volé l'argent des footballeurs ivoiriens, c'est tout. Qui est l'Obognon? C'est lui qui a volé l'argent à Fresco. Va faire le bilan. Toi et ta femme, celle que tu appelles abusivement ta femme, vous passez au trésor de Fresco. Tu sais que je parle? Toi et ta femme, celle que tu appelles abusivement ta femme, ou bien ton épouse. Mais c'est vous qui avez fait en sorte que la pairie de Fresco a fermé, puisque vous partez là-bas avec des faux bons. J'ai le preuve avec moi. Vous partez avec les faux bons, avec les surfacturations. Voilà vous servir dans les caisses. Voilà pourquoi vous avez été chassé. Voilà pourquoi vous avez été chassé.
Mais quand M. Begrefo est venu, même la mairie de Fresco, quand il pleuvait, c'était une piscine. J'ai les vidéos. La mairie de Fresco, quand il pleuvait, c'était une piscine. L'eau coulait partout. Parce que le voleur là, il a passé le temps à prendre l'argent pour aller donner ça à sa tisa. Elle te montrer la vidéo. Connard. Elle te montrer. On va laisser la page du maire. Le maire actuel, sa page. Celui qui a publié ça. Il nous montre comment même le bureau était devenu une piscine. Parce que le connard passait le temps à faire la sympathisation et prendre l'argent, aller en soirée à sa tisa. L'imbécile né comme ça là. On va laisser sa page. Monsieur Begrefo, venez s'il vous plaît. Il est là. Le maire de Fresco, Monsieur Begrefo. Voilà. On va voir ensemble. Regardez bien. Il va vous montrer la vidéo de la mairie avant. C'est-à-dire que, non, la vidéo du bureau du maire qu'il a rénové. Et le bureau sous le bognon. Quand il pleuvait, c'était une piscine. C'est le maire actuel de Fresco qui a publié ça. C'est ton bilan, l'échec. Et c'est le même spécimen là qui dit encore qu'il va revenir encore au galop. L'incompétent, le bras cassé, pied cassé, l'enfoiré né. C'est lui là qui a passé le temps à voler l'argent de la quête de Fresco. La mairie était délabrée comme une piscine perdue, comme l'ancienne piscine de Boaké. On va essayer d'aller sur la page du maire. On va voir ici le bureau, ton ancien bureau, qui était devenu une piscine, qui a été rénovée et qui est jolie. Donc le monsieur va rénover, toi tu avais posé tes gros testicules dessus, comme des noyaux d'avocats. Donc monsieur Begrefo va travailler durement pour rénover le bureau du maire de Fresco, que tu as mis de la moisissure dedans. Et toi, tes testicules, on dirait des avocats, tu as vu t'asseoir dessus? Salaud! On va essayer voir ici. C'est coup pour coup. Il y a rien. C'est coup pour coup. Je mets dedans. Voilà. Je vais me provoquer. Petit connard. Tu vas te laisser? Regardez ici. Regardez. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On est sur la page du maire actuel. Regardez. Vous m'excusez pour les bonjours. Hein. Je ne suis pas bien aujourd'hui. Je vais lui montrer un peu. Regardez ici là. Ça, c'est la page actuelle du maire de Fresco. Il s'appelle Philbert Begrefo. Il a publié ça le 24 mars. Le 24 mars 2023. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes bien dans un bureau. Regardez là. Dans un bureau de la mairie de Fresco. Et pas dans n'importe lequel. Celui que maire sortant a occupé pendant 5 ans et laissé en héritage à sa commune. Le carrelage crasseux, bureau inondé à la moindre pluie. Chers amis, voici votre bilan. Quand on arrive, qui va nous permettre de venir mettre notre commune en retard et détruire ce nouveau bureau réalisé par notre choix, Philbert Begrefo. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai voir l'état dans lequel se trouvait le bureau avant d'être réhabilité par notre leader actuel. Regardez bien comment ça a été rénové. Regardez bien. Regardez bien. Regardez le bureau. Ça a été rénové. Oui. Ça a été rénové. Voilà. Et vous allez voir le bureau. Quand c'était sous l'eau bognon, on dirait une piscine. Ok, j'ai fini Grégoire. J'ai fini dans 5 minutes. On va aller voir Damsi. J'ai fini dans 5 minutes. Vous avez vu le bureau rénové? Ça, c'est l'actuel mec qui a fait ça. Mettez le cœur pour lui. Mais c'est un travailleur. Voilà. Maintenant, vous allez voir le bureau maintenant sous l'enfoiré qui va être maire maintenant de Fresco. On va voir le bureau sous l'enfoiré. Regardez ici. On va cliquer ici. La même vidéo, une autre vidéo de monsieur. Voilà. Regardez ici. On est ici comme le 25 mars. On va lire ici ce qu'il a écrit. Dans la vidéo précédente publiée hier, vous avez tous admiré les locaux de la mairie de Fresco, flambant neufs, réhabilités et équipés par le maire Philbert Begrefo. Mais il y a de cela 5 ans en arrière, en 2019, lorsque le maire fut élu par la majorité écrasante à l'issue d'une élection libre et transparente, les bureaux de la mairie étaient tous délabrés, y compris le bureau du maire lui-même, laissé dans un état d'abandon et de caducité par l'ex-maire
communément appelé adjudant Begré, dont je préfère tel le nom. Vous avez vu, non? On va voir ici le bureau de Lobognon. Regardez le bureau. Le bureau de Lobognon, quand il était maire de Fresco. Regardez ici vous-même. Regardez le bureau. C'était une piscine. Là, il pleut comme ça. Regardez, il pleut. Écoutez. Ouais. Vous voyez? Vous voyez, non? Voilà. Regardez, Sodo. 3, 3, 6, 6, 4, 7. Regardez ici là. Regardez là. Vous avez vu? Ok. On a compris, Grégoire. Laisse-moi finir avec le client. J'ai un client actuellement. Il faut qu'il finisse avec lui. Je ne vais pas le laisser. Yamsi, on va regarder ça en différé. Voilà. Ibra m'a envoyé. Ibra. Non, faut le laisser. Faut le laisser. Faut le laisser. Laisse. Ils sont. Je t'envoie la publication. Ils sont dans le même coup. Je t'envoie ça. Ibra m'a appelé. Je vais l'appeler Ibra ici. Je suis en direct. Alors, vous avez vu? C'est Sodo qui était là. Sodo. C'est-à-dire que Sodo dans le bureau du maire. Voici le travail de quelqu'un. Je suis en direct. Hein. Je suis sur le cadre de Clumier. Alors, c'est Sodo, quand il pleuvait dans la mairie de Fresco, pour recueillir l'eau de pluie. Donc, le bureau où tu étais assis là, tu avais laissé le bureau dans un état de putréfaction, puisque la moisissure était dedans. Le bureau était délabré. Cher monsieur, voici ton bilan à la mairie de Fresco, qui n'a absolument rien fait. Le monsieur nous a montré les preuves ici. Alors, pourquoi les Frescois vont élire, toi, un enfoiré, l'homme qui n'a absolument rien fait pour leur commune? Ils ne sont pas idiots pour aller pour retourner en arrière à la préhistoire. Alors on va progresser. Voici ton bilan à Fresco. Ton propre bureau qui était là. Quand il pleuvait, c'était piscine. La seule piscine de Boaké, là, abandonnée dans les broussailles, là, c'était ça. Donc, ils ont fait le bon choix. Le choix de la continuité dans le travail. Pas le choix d'un bras cassé, un jusseur, avec ses couilles, on dirait on dirait des avocats. On va ici continuer ta lecture. Et puis encore, c'est pas encore fini. Et te donner la dose qu'il faut. Ne te laisse pas. J'ai encore une vidéo pour te montrer. Ta femme, c'est que tu appelles abusivement ta femme. Mais cette dernière, elle a aussi publié. Puisque elle, c'est une manipulatrice compulsive. C'est une femme désespérée. Une femme désespérée, oui. Parce qu'elle attend seulement, après avoir absorbé tous les produits, n'est-ce pas, masculins, de part et d'autre. Après avoir accepté tous les parois et avoir été frappée à tous les niveaux, dans tous les bureaux. Donc c'est normal qu'elle vienne ici se mettre dans quelque chose qui ne la regarde pas. Et c'est pas sa première fois. Mais c'est elle qui t'envoie, elle t'incite. Et puis elle vient, elle publie met dessus. Moi, je vous ai déjà dit, laissez-nous tranquilles. Tant que vous allez me injurier mes camarades, nous réservons le droit de vous attaquer. Ça, il faut le savoir. Tant que vous allez nous insulter, on va équilibrer la bêtise. Il n'y aura pas de sentiments. Il n'y aura pas de retenue. Et donc, tu vas voir ma vidéo, puisque tu es sur ma page. Petit connard, pisseur, incontinent. Parce que j'ai appris, tellement que tu n'as rien en bas. C'est là que ton caleçon est gros, il n'y a rien en bas. Voilà pour être coquifié à longueur de journée. Être qui net là, qui ne fout absolument rien. Mais c'est normal. C'est normal que quand on est en chaleur, on va aller se mettre là-bas comme une poêle. Et puis ça frappant de gauche à droite. Les salauds qu'à la maison, ils mangent des crabes et puis ils rompent comme un malco, comme malco le dormeur. C'est normal. Après avoir fait des crabes poilus et qu'il a déjà mangé à la vapeur. Tout son passe-temps, c'est tuteur. Mais c'est normal. Quand il est en chaleur là, c'est normal que les gardiens, les maçons, les majordomes, les charbonniers, les ferronniers, les tailleurs, les mécaniciens, tout le monde vient chicoter ça. Ok? Venez me provoquer. On y va. Non mais ça, je vais vous servir pour deux.
puisque vous n'avez pas encore compris que vous devez passer à autre chose. Vous n'avez pas encore compris que vous devez passer à autre chose. Et nous foutre la paix. Vous devez nous foutre la paix. Puisque vous, ça vous excite. Vous êtes un couple de maçons. Vous êtes un couple de maçons. Ça vous excite de venir nous provoquer. Puisque vous savez que la réponse va venir. Vous le savez pertinemment. Vous le savez. Là, je n'ai jamais attaqué comme ça. C'est parce que tu avais dans 2 sorties où tu nous attaques, tu nous injures. Et donc, puisque tu as choisi le couloir des injures, on va s'y mettre. On va s'y mettre avec plaisir. Avec plaisir. Vous sortez, je sors. Je l'insulte pour ça. Vous sortez, je sors. Vous m'insultez, je vous insulte. Puisque, quand tu as voulu faire une réconciliation entre le président Guillaume Soro, selon toi et M. Ouattara, parce que tu n'en as pas la capacité, ni qualité. Je dis bien, tu n'en as pas la capacité, ni qualité. Et tu as voulu te proclamer comme médiateur. Toi, une vermine. Mais Guillaume Soro a fait son service de communication par l'entremise de Moussa Touré, a fait un communiqué officiel pour te désavouer publiquement que tu n'as pas été convié, tu n'as pas qualité, tu n'as pas été envoyé pour être médiateur d'une quelconque réconciliation entre Guillaume Soro et Ouattara. Quelle prétention! Quelle prétention! L'individu, les crapauds, oui, les crapauds qui se croient plus gros que le bœuf, vient s'asseoir gaillardement, sans vergogne, sans retenue, avec condescendance. Je vais réconcilier Ouattara et Guillaume Soro. Toi, tu peux réconcilier Ouattara et Guillaume Soro? Tu donnes de la contenance, hein? Comme parce que je les ai réconciliés quand on était au RDR. Vraiment, ces salopards là. Vraiment, ces salopards là. Il veut te de la contenance. Toi, tu peux réconcilier. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, qui est maire de Fresco. Va d'abord te réconcilier avec le maire de Fresco actuel. Lui qui te dirige à Fresco. Hier, tu étais là-bas. Dimanche, tu étais là-bas. En train de planter les arbres à Fresco. Mais quand ils ont fini avec Yodo et Siro, puisque tu es un sale récupérateur, mais ils sont les salués qui? Les maires de Fresco. Ils sont les salués, les maires de Fresco. La photo est là. Petit pisseur. Viens ici, chacal. Viens ici. Ma bouche n'a pas caleçon. Elle te fait ça dur, propre, sans vaseline. Connard. Viens me trouver ici. Viens. Regarde ici, là. Quand ils ont fini, petit récupérateur, n'a pas pied. Regarde ici, là. Quand ils ont fini, il y en a un sirop. Hein? Ils sont les salués, n'est-ce pas? Les maires. Les lios. Appelez-moi les lios. Les lios. Voici Begrefo. Quand tu as voulu faire de la récupération, hein, ta tête, on dirait Big Vin, ta tête, on dirait Big de Bois, ta tête, on dirait Mortier. Quand tu as voulu jouer, regarde les beaux gosses. Quand ils ont fini, ils sont les salués, monsieur le maire. Honorable. Toi, tu es quoi? Un vil voleur perdu, mangeant des crabes poilus. On y va. Quand ils ont fini, ils sont les salués, l'honorable Begrefo, pour lui dire, monsieur le maire, nous sommes venus de ta ville, puisque c'est le premier magistrat, et lui fait les civilités, pour lui dire au revoir, nous rentrons sur Abidjan. Mais le connard est parti là-bas pour aller récupérer, puisque maintenant c'est lui qui veut faire les déboisements en Côte d'Ivoire. Il est perdu, il ne sait pas comment occuper son temps libre. Un voyou, un voleur co-adjudant Begré. Voici quelqu'un qui prétend être enseignant, retourne à la craie. Voici honorable qui est là. Ils sont les salués, puis ils sont assis. Mais il est là, il est partout. Il vient, il se joue les planteurs de, comment dirais-je, d'arbustes. Non, il faut reboiser. Il se joue, les agents touristiques, pardon. C'est lui qui a dit, j'ai monté les paysages. Ah bon? Quel paysage? Donc tu penses que ça t'intéresse, quand tu vas faire comme ça, Ouattara va t'appeler pour te donner un ministre du tourisme. Il faut faire tout. Il faut faire tout. Mais tu n'auras absolument rien. Ils ont compris ton jeu. Ils t'ont déjà essoré. Ils t'ont jeté. Tu n'en vaut pas la peine. Tu n'es qu'une ordure. Oui. Ils t'ont déjà pris. Et puis ils t'ont jeté. Tu n'es qu'une ordure. Tu n'en vaut pas la peine. L'homme qu'ils veulent là, c'est Guillaume Soro. Et donc quand ils prennent des laquais comme toi, quand ils prennent des personnes sans valeur, sans dignité, sans honneur, qui partent sans tambour, ni fanfare, ni gloire, ni guitare, qui partent sans chant, et qui rasent le mur,
des charognards qui sont au restaurant, affamés que tu sois, hyène. On y va. Encore fini. J'ai de la voix, j'ai du répondant. Je suis le frapponneur. Ça sort comme ça sort, comme une diarrhée. Ça sort comme ça sort. Ma bouche est déchirée. On dirait une canson de Godandou. Ça sort. C'est pas j'ai de la retenue aujourd'hui. Sinon, j'ai voulu partir avec ça, avec un autre level. J'ai voulu doser encore, mettre le son au maximum. Et t'allais m'entendre. Mais j'ai pensé à mes mamans qui sont là. Au moment, aux femmes, aux mères. Sinon, j'allais voyager ton esprit. Petit connard. Enfoiré que tu sois. Faut prendre vidéo, t'amènes où tu veux. Prends vidéo, tu mets où t'amènes où tu veux. Et vous amènez en chiotte. Imbécile. Venez me provoquer. On continue. Il dit, je les comprends. Oh, voilà. Oh, ils veulent exister. En fait, en me citant dans leur tentative de s'accrocher à la vie politique. Il dit que nous, on veut les citer afin d'exister. Mais c'est toi qui nous cites. C'est toi qui nous provoque. Mais nous, on t'a cité pourquoi? Qu'est-ce que tu t'apportes à la vie politique ivoirienne? Non, sérieusement. Tu te donnes tellement de l'importance, mais tu as de l'importance que auprès de ta femme. Celle que tu appelles abusivement ta femme ou ton épouse. Tu as de l'importance dans ton petit précaré. Tu es roi chez toi à la maison. C'est là-bas que d'ailleurs même tu ne domines pas. C'est elle qui porte la culotte. Et parce que toi, dans ton imagination, dans tes imaginaires, dans tes rêveries, là, tu penses que nous, là, nous, on est assis là, et puis on parle de toi. Quand tu dis d'apporter quoi? Ton départ, là, apporter quoi? Tu es parti avec quel militant? Tu es parti avec qui? Tu étais venu avec qui? Tu es parti avec qui? Tu veux savoir? Quand tu es venu au GPS, là, tu es venu avec qui? Et en partant, là, tu es parti avec qui? Est-ce que on t'a pas vu faire une conférence de presse ou bien comment dire, des activités à Abidjan avec des ex-militants de GPS qui t'ont suivi? Il faut citer seulement un militant de GPS. Un militant de GPS. Je n'ai pas dit que ton repère que tu payes, hein, c'est pas ça. Il faut citer un militant de GPS qui a quitté Guillaume Soro pour toi. Il faut citer un seul. Et te mets sur défi de nous sortir un seul nom d'un militant de GPS qui a quitté Guillaume Soro pour toi. Personne? Il n'y en a pas? Il n'y en a pas? Et donc il dit, c'est perdu, c'est constipé intellectuel. Il dit, je les comprends, même si je les plains. Dommage, parce qu'il ne représente en réalité que dalle. Finito, 0-0, nada. Voilà. Est-ce qu'il dit que nous, on veut s'accrocher à la politique en parlant de lui? Cher monsieur, tu ne peux rien créer et tu ne peux rien apporter. Et donc, c'est toi-même, dans ta perdition, dans ta détresse. Actuellement, c'est comme quelqu'un qui était milliardaire. Condescendant, irrespectueux, impoli. À un moment donné, il a une chute vertigineuse. Il perd sa fortune. Et donc, il se croit toujours riche. Alors qu'il est pauvre, c'est toi. Donc, il est comme ça, il est déjà pauvre, il est misérable, il est dans la nature. Il est tout dans ses... J'ai parti à Dubaï, j'ai parti aux États-Unis. Donc, c'est ton cas. Donc, actuellement, tu es fini. Tu ne sais pas quoi faire. Et donc, toi, tu te mets là pour nous dire non. Ah, sans moi, mais même quand tu es avec nous, tu n'apportes absolument rien au combat. Tu n'apportes absolument rien au combat de Guillaume Soro. Oui. Tu étais avec, tu n'apportais quoi? Tu étais condescendant, gonflé. Mais voici un petit idiot. Il sort de prison. Les femmes des GPS, même étant en prison, ils ne voulaient même pas que l'on puisse l'approcher. Les prisonniers des GPS, ils se mettaient toujours à l'écart. Tellement que ce monsieur, il est imbu de sa personne. Cette saleté, cette vomissure, cette pourriture. Cet idiot n'a pas eu le courage d'approcher Soutoussoul pour lui demander qu'il rejoigne le RADP. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Toi, le Bognon, qui a approché Soutoussoul pour qu'il puisse rejoindre le GPS, le RADP en prison. Il a refusé. Tu étais en mission. Oui, l'imbécile a approché Soutoussoul. Le connard, l'andouille, le cabri, le bouc a approché Soutoussoul pour lui dire de rentrer au RHDP. Lui, la soif de pouvoir et de tabouret. Tu vas errer comme ça. Et tu vas errer comme un clodo. Si tu n'auras absolument pas zéro.
On y va. Bon, ta claire, elle a publié. Elle ne m'intéresse pas. Puisqu'elle veut s'inviter. Elle, là, elle peut continuer. Mais le jour que je vais la prendre elle seule, là, elle va regretter son existence. J'envoie encore un deuxième avertissement. C'est le deuxième qu'elle a. Ta claire, qui t'incite, plus que c'est elle qui porte pantalon à la maison. Elle a envoyé ton nom au village. Ils t'ont mis dedans. Jusqu'à l'idiot, l'abruti, a divorcé sa femme. Parce que tellement il est accro au poitou. Et puis, il ne sait même pas Mougou. Avec qui n'est comme ça. On dirait siffler. Ça peut même comme siffler. Et ça travaille bien. Mais pourtant, ça fait rien. C'est mort. Bagata. Ça peut rien apporter. Quand ta glèche, elle a chaleur. Alors, ça fait le deuxième avertissement qu'il y a à celle-là. Pour qu'elle comprenne très bien. Va jouer avec tes camarades édentés. D'abord, de un. Va d'abord chercher à arranger comment dirais-je, tes dents là, qui sortent là. Tu as comment dirais-je, tu as des prothèses que tu enlèves et tu remets. Va d'abord en Tunisie et puis tu as bien réparé ça. C'est d'abord de un. Deuxième, va faire ça avec tes copines femmes. C'est important. Si ton mari, tu l'envoies venir provoquer les gens, on va répondre. Et les dommages collatéraux, tu vas les prendre. Puisque tu as publié sur nous, non? Tu as publié. C'est ton mari là. Ton soi-disant mari. Voleuse de mari là. Toi qui étais marié à son ami. Eh, vraiment, voici, vraiment de Dieu. Des gens de sale moralité. Toi, tu étais marié ici en France tranquillement avec ton mari. Son ami vient à la maison, tu viens écarter puis te mourir à la maison, il te prend. Ça, c'est femme ça là. Ça, c'est femme ça là. Il a dit, hein, la prochaine fois, il sera avec toi. Il sera avec toi. Et puis on fait ça propre. On fait ça propre. Toi, tu es femme, toi. Toi, ton mari, chez toi à la maison, son ami vient à la maison. Tu fais à manger tout, en vacances. Il va au travail, tu écartes et puis tu te frapponnes. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Le monsieur a cru qu'il va donner ça. Il va dire, ah, comme il est ministre en Côte d'Ivoire, elle sera son secrétaire. Sa secrétaire, déjà, le monsieur a fait une erreur. Il ne savait pas qu'elle a donné sa femme cadeau comme ça à quelqu'un. Le monsieur, déjà, quand il venait dormir chez le monsieur à Paris, ici, là, l'enfoiré, puisque c'est un profiteur, il ne sait pas draguer femme. C'est lui qui la femme des autres. Il va, comme elle aussi, elle voulait dire, je suis la femme d'un ministre de Côte d'Ivoire. Elle a ouvert ça comme ça, elle a mis dedans, frapponné, c'est bêtise qu'elle appelle fesse là. Il a frapponné ça tranquillement. Et jusqu'à aller abandonner sa femme et ses enfants. Et c'est celle-là. D'abord de un, Dieu dans sa miséricorde a fait qu'elle porte des enfants. Dieu n'est pas gaou. Voilà, donc toi là, ton travail, c'est-à-dire que tes petits biens que tu as là, que tu as volé en Côte d'Ivoire, que tu as volé ton ministre là, elle est dans madame avec toi, non? C'est ça va comprendre ça. Et c'est le mari qui a aussi en bénéficié. Même si tu as pris la femme là, c'est pas grave. Mais ses enfants seront héritiers. C'est tout. Donc faut travailler. Toi tu es le Bella, toi tu es le Gawa, toi tu es le Gaou. Tu es un Nyata, tu es un vrai Brezo. Un vrai Brezo. Au Cameroun, on dit tu es un Mougou. Au Cameroun, là, on dit tu es un Mougou. Tu es le Mougou à vie. Tu as payé ça jusqu'à ta mort. Tu es le Mougou à vie. Tu as payé l'amende de ça. Pas tout du monsieur que tu as volé là. Tu as payé l'amende de ça. Mougou à vie. Tu as payé ça. Claire, elle t'a pris comme son Mougou. Tu es comme un petit, tu es un pigeon. Tu es comme les damiers, les pieds de damier là. Elle te pousse comme ça. Et puis le connard, c'est lui qui veut si tu t'es puis les gens. Tu peux réfléchir un peu? Ton nom vie, tu peux réfléchir un peu? Un bambin comme ça là. Elle t'envoie et tu peux dire non. Et puis c'est vrai, c'est elle qui est derrière. Je suis au coin de tout. Je suis au coin de tout. Mais te dis toi, continue ma chérie. Continue. Ton connard que t'appelles Marie là. C'est pas Marie, hein. Même face à face, je lui pense qu'elle peut rien créer. Face à face, lui et moi, elle peut rien créer. Ton connard que t'appelles Marie là. Même devant moi, devant lui en face, je lui pense à créer. C'est de là que tu t'es fait pour citer les gens. C'est de là que tu t'es ton salopard que t'appelles Marie là. Tes tapettes là. En attendant que t'as pris, t'as mis à la maison là. Que t'as mis dans Samou, dans Vaudounon là, pour le mettre dans, tu l'as mis dans Kadari là.
Et puis tu l'as cimenté, tu as enterré ça à la maison là-bas. L'idiot, elle est couchée à la maison. Tout paresseux. Il ne peut même pas sortir. Quand il sort, il vient, elle se plaint. Et puis elle se coule, elle pleure. Tu veux qu'elle parle un peu? Ok, j'ai parlé. L'idiot, il peut même sa barrière. Même franchir sa barrière, il ne peut pas faire la barrière. Tellement que c'est elle qui porte le pantalon. Tellement que c'est elle qui le domine à la maison. Quand il parle, elle dit chut. Et puis les salons, papi, tu es assis comme ça. Papi, tu es assis comme ça. Sa queue entre les jambes, on dirait un chien. Il est assis comme ça, papi, tout. Elle dit, tais-toi, il a ferme. Il ferme son clapet. Viens me provoquer. Vous deux là, chef Ouattara. Vous me cherchez, qui cherche tout, qui tout supporte. Ça sort comme ça sort. Bon, des imbéciles, tu vas pas demain, ils vont écrire, oui, on nous a insultés. Oui, parce que vous êtes venu me provoquer. Vous êtes venu provoquer. Et donc, quand tu viens insulter là, attends-toi. Et donc, comme toi, tu as aussi publié. Tu as publié ici. Tu as dit quoi là même là? Tu dis que tu ris depuis le matin. Suite au tweet d'aller, j'ai écouté les élucubrations de certaines personnes dont la seule fonction est d'injurier. Continuez à m'insulter. Moi j'avance. Mais ma chérie, qui ça ressemble, ça ressemble. Dis-moi que tu fréquentes de qui tu es. Si ton mari et toi, vous êtes dit pareil au même, dit même au pareil, et que ton mari fait des choses sur Twitter, et que tu es dedans, tu es d'accord avec lui, on t'allume. Et parce que c'est toi, même avant que ton mari sorte de prison, tu as commencé à nous attaquer ici. C'est toi, la manipulatrice gros gré. Mais je sais que c'est toi, la diablesse qui est derrière lui. Et qui le pousse à venir au suicide. Parce que là, s'attaquer à nous là, c'est un suicide pour lui. Hein. Comme c'est un kamikaze, que toi, tu es habillé avec une bombe, pour qu'il se fasse exploser, qu'il vienne. Comme c'est un kamikaze qui est à ta solde, comme lui, c'est pas réfléchi là. Quand il envoie pour venir nous attaquer là, qu'il vienne, les retombées là, ce sera pour vous deux, pas pour lui seul. Quand il envoie, quand on t'envoie, faut se pas t'envoyer. Comme c'est toi qui l'encourage dans ces bêtises. Parce qu'une femme responsable, digne, quand c'est comme ça dans son mari, chérie, qui donne à ça, avançons. Une femme qui respecte son mari, qui l'honneur et l'image de son foyer. Parce que la femme, c'est la maîtresse même du foyer, au sens propre du terme. Et donc, la femme, là, c'est un peu de chérie, t'es mal habillée, hein. Ah, chérie, habitant comme ça, hein. La femme, c'est elle qui perd les habits à son mari souvent, les petits cadeaux. Même quand elle va au magasin, elle dit non, ah, chérie, son mari fait les courses, elle dit non, c'est pas trop joli, à quoi elle va. Donc, elle l'aide même dans les choix d'habits. Et puis, elle est parfaite, à sa manière, et pour également les regards des autres. Mais ton mari, quand il s'habille, on dirait un blédard, on dirait, comment dirais-je, quelqu'un qui vient de sortir des broussailles. C'est un gawa, il ne sait même pas s'habiller. Un zozo, il est comme, comment dirais-je, un mongolien. D'abord, il n'a pas de feeling. Il n'a pas d'attirance. Bon, même le dressing code qu'il ne connaît pas. Veste Kabaka, il porte, on dirait un bounafier qu'on a enlevé dans la forêt équatoriale et qu'on a mis dans une boutique de Louis Vuitton ou bien dans une boutique de vestes. On dit habille-toi. Et puis ça habille, on dirait masse ouais. Donc toi là, quand ton mari, faut le peaufiner. Quand il est assis, tu le vois, il est mal braillé, il est débraillé là, il est assis là. Donc son comportement de gamin là, qu'il fait là, c'est ce que toi tu fais également. Parce qu'on vous voit, votre comportement est pareil. Puisque il est avec une idiote qui les manipule à souhait. Donc c'est normal que le connard, le faux cool, l'enfoiré, va se comporter comme toi. Puisque toi-même, tu es une gamine pro max. Tu es une gamine pro max. Donc c'est toi qui les pousse. Et donc vous êtes pareil. Dis-moi que tu ferais, je te dirai qui tu es. Donc vous êtes pareil. Donc c'est normal. Le comportement ordurier quand vous sortez matin, midi, sur la toile. Sur Twitter. Ils ont logé domicile sur Twitter. Comme si c'est leurs grands-parents qui ont créé Twitter. Matin, midi, soir. N'est pas en train de rabâcher les soins des champs. Matin, midi, soir. Avec ses dents. Avec ses prothèses qu'elle avait pourtant. Avec sa bouche, on dirait une manger de cola. Une chute de tabac. Ta bouche, pas, comme si tu chutais le tabac là. Ma grand-mère au village. Salamou, quand elle met de sa main comme ça là. Et puis comme ça. Et puis elle fait comme ça. Tu dirais, quand tu parles, ta bouche, on dirait. Je dis, faut continuer. C'est que ma camarade là t'a fait là. Et puis t'es sorti comme ça à pleurnicher. Ma femme, mon ami,
ça là, c'est la première dose. Faut continuer à chercher. Viens provoquer. C'est pas un fou si maman qui te répond. Hein. Parce qu'il n'a pas le temps pour toi. Mais c'est nous là, on va te braiser fort comme du choukouya. Et peut te manger avec beaucoup de bruit. Oui, c'est pas un fou si ma maman qui avait répondre à toi. Parce qu'elle n'est pas à ce niveau, elle est trop élégante pour toi. C'est notre level pour toi. Mais c'est pas Issaka Fofana. Ce n'est pas également les plans du président Guillaume Soro, des hommes d'honneur, de dignité. C'est pas eux qui vont te répondre. C'est nous là. On va te répondre. Et puis on te croquait avec beaucoup de bruit. Et les piments à côté. Sans oublier les cacacans. On te fait ça propre. Et sans vaseline. Ta tisa qui est à côté de toi, qui t'accompagne là. Si elle veut que la guerre en fait va être déclenchée, c'est parti. C'est nous, monorum, personne ne fuit. Vous êtes déclenché, non? À la guerre comme à la guerre. Quand vous savez insulter les gens, et après, il est perché sur Twitter là-bas, en train de raconter sa fille, ah oui, le Burkina Faso, le Mali. Toi, tu connais quoi? Tu n'as apporté même à la Côte d'Ivoire. Tu as apporté au Burkina Faso ou au Mali. Tu as apporté quelle expertise? Tu as commencé le combat de cas d'attaque à Côte d'Ivoire. Pourquoi tu as en si bon chemin? Tu as commencé le combat de cas d'attaque en Côte d'Ivoire. Tu as dit que tu veux que les soit en Côte d'Ivoire. Tu en es où? Viens nous faire le bilan de ça. Le bilan de ton combat que tu as commencé en Côte d'Ivoire. Soit disant qu'il gratuit. Tu veux que je te montre la vidéo? Viens nous faire le bilan de ça. Que non, il faut qu'il gratuit en Côte d'Ivoire. Mais le bilan, il est où? Hein? Viens nous dire ça. Donc, quelqu'un qui n'est pas un apport pour son propre pays. Qui n'est pas un apport pour son propre pays. Il veut maintenant se transformer en écologiste. C'est lui maintenant qui veut nous montrer la faute et la fleur en Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne sait pas, ses journées ne sont pas occupées. C'est lui qui va nous montrer que Fresco est joli. Ou bien tel. Mais nous, on connaît ça avant toi. Tu nous apprends absolument rien. Ok? Donc, tu n'as pas nous dit que Fresco est joli. Ou Bassam est beau. C'est notre pays, on connaît déjà. Et on a un ministère du tourisme. On a un ministère qui vend bien notre pays. Oui. Je l'ai dit, je le reconnais. Et ils vendent l'image de notre pays, le ministère du tourisme de Côte d'Ivoire. Donc, on n'a pas besoin d'un gars comme toi pour aller remplacer la charmante Nasserba Touré. Je suis désolé. On n'a pas besoin de toi pour aller remplacer une compétente comme Nasserba Touré. Ben, toi, t'es qui? Donc, toi, tu penses que quand tu as allé prendre les photos de Fresco, tu as venu publier, on va te donner un conseil spécial au ministère du tourisme. Mais tu n'en vaut pas la peine. Si c'est un poste que tu cherches pour te caser là, tu te trompes. Ok? On poursuit. Donc, madame, tu as publié ton connerie là. Qui dans ça? C'est parce que tu as dit tes bêtises que tu t'es répondu. Ok? C'est toi qui viens provoquer et t'envoies ton mari. Et sa tête, on dirait état de immeuble de 10 étages là. Donc, quand ton mari vient provoquer, et tu veux dire non, j'ai vu la jalousie contre Alain. Non, c'est ton mari qui vient provoquer les gens. Et quand il provoque, lui-même vient reconnaître, j'ai gagné mon pari. Donc, le pari qu'il a gagné là, ok, on va bouffer ensemble. Puisqu'il a gagné. Et on a joué ensemble, non? Donc, on va manger ensemble. Donc, il va manger un peu. Moi, j'ai mangé un peu. Donc, on va bouffer comme ça, là. C'est le pari qu'il a gagné, là. Donc, il va pas gagner le pari, et puis ça sort tranquillement. Il va boire les calices jusqu'à la lit. Il va gagner les paris. Mais quand il gagne les paris, mais il faut aller à la boutique, il faut aller à l'agent pour aller retirer l'argent. Et donc, c'est nous, là. Il va venir, c'est nous, on va dire que tu as gagné les paris. C'est moi, il venait dire que va vraiment faire, tu as gagné le combat. Mais si lui pense qu'il a gagné le combat, c'est de l'autosatisfaction. Donc, moi, je ne reculerai pas. J'ai venu lui apporter des parts du répondant. Œil pour œil, temps pour temps. On va terminer par cette vidéo qui est là. Voici les gens qui étaient autour du président Guillaume Soro. Des gens, écoutez la mentalité. Écoutez. Écoutez. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Là-bas, il y a trop de cailloux. Où je vais charger des missions du président de la République. Écoutez. Ça, c'est mon poste qui est là. Charger des... Là-bas, il y a trop de cailloux. Où je vais charger des missions du président de la République. Ça, c'est mon poste qui est là. Charger des missions. Écoutez. Je ne vais pas être président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Là-bas, il y a trop de cailloux. Où je vais charger des missions du président de la République. Oui. Ça, c'est mon poste qui est là. Charger des missions. Ah, tu penses qu'il y a là? On va manger les pros, on va manger les placotionnis. Tous les jours, je commande des pizzas. Tu sais, le président devait commander pizza. Quand il va on me donne, je mange, et puis il ne paye pas. Voilà. Voici les proches de Guillaume Soro avant, qui ont voulu tenir son image. Dieu merci, la nature a nettoyé. Voici quelqu'un
qui est un pote de Guillaume Soro. Est-ce que vous avez fait Afissi Bamba? Issaka Fofana. Comment dirais-je? Moussa Touré, Dibona Kone, Roger Banchi. Venez tenir ce genre de propos. Voici quelqu'un, avant les élections de 2020. Il vient dire que quoi? Que lui, quand Guillaume Soro sera président, tu vois, avec une sale moralité, une sale mentalité, il annonce déjà la couleur. Que lui, là, quand Guillaume Soro sera président, lui va être nommé conseiller spécial. Et lui, il va l'exposer. Parce que lui, c'est un prévaricateur. Il va aller prendre les biens des gens sans payer. On va les manger, on ne paye pas. On dit écoutez-le, hein, écoutez-le. 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 Cette ordure là, écoutez cette ordure là. Écoutez-le. Je ne veux pas être président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Là, voilà, il y a trop de cailloux. Ou je vais charger des missions du président de la République. Ça, c'est mon poste qui est là. Charger des missions. Ah, tu penses qu'il y a dedans? On va manger les pros, on va manger les plococchioni. Tous les jours, je commande des pizzas. Tu sais, le président devait commander pizza. Quand il va, on me donne, je mange, et puis il ne paye pas. Je ne veux pas être président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Là, voilà, il y a trop de cailloux. Ou je vais charger des missions du président de la République. Ça, c'est mon poste qui est là. Charger des missions. Ah, tu penses qu'il y a dedans? On va manger les pros, on va manger les plococchioni. Tous les jours, je commande des pizzas. Tu sais, le président devait commander pizza. Quand il va, on me donne, je mange, et puis il ne paye pas. Voilà. Je ne veux pas être président. Ferme ta gueule. Bon, voici, comme tu as dit, Lydie, les arrivistes. Voici Jean-Luc Yao, Dodo Mackenzie, Marie, je vous salue maintenant parce que la pression est descendue. Voici des gens qui voulaient aller à la présidence avec Guillaume Soro. Non, sérieusement. Est-ce que ça, Guillaume Soro pouvait prendre le pouvoir avec des gens comme ça? Non, non, devant Dieu, devant la terre. Soyons réalistes. Ne soyons pas dans, comment dirais-je, dans la cachotterie, ou bien dans, parce que je suis comment dirais-je, un soroïste, et puis non. Est-ce que vous êtes sûr que le président Guillaume Soro pouvait prendre pouvoir avec des gens comme ça, là, avec de telles moralités et mentalités? Vous dites le changement, l'alternance. Mais voici l'alternance qu'elle a. On va les prendre et puis on ne paye pas. Donc, voici des gens comme ça qui étaient autour du monsieur. Voici des mentalités comme ça. C'est Zamouravid, c'est l'épicurien, c'est rabat-joie de victoire. C'est ceux-là qui devaient être autour du président Guillaume Soro, au palais présidentiel. Donc quand ils sortent, au lieu d'aller payer, parce qu'ils sont payés gracieusement, sans compter les passe-droits et les enveloppes qu'ils ont. Mais ces personnes-là, au lieu de sortir du palais présidentiel, comme le font certains conseillers, pour aller dépenser même aux pauvres, pour aller même aider ceux qui ont de commerce, lui dit, il va aller là-bas, il va prendre, il va manger, puis il ne paye pas. Et si on lui demande, il dit, il y a le conseil du président. Bon, ça là, c'est un braquage. Donc, c'est avec ça là que Guillaume va être président. Non, non, sérieusement. C'est avec ça là. Mais Guillaume Soro a dit quelque chose, il a juré un jour à Korogo, et à faire que, si je ne me trompe pas, que si jamais Dieu doit lui donner le pouvoir, et que il a fait du mal à son peuple, qu'il ne lui donne pas le pouvoir. Guillaume Soro l'a dit. Que si jamais Dieu doit lui donner le pouvoir et qu'il a fait du mal à son peuple, le peuple ivoirien, qu'il ne lui donne pas. Mais c'est pas à lui que Dieu va répondre, puisque c'est que Guillaume Soro est sincère. Mais si Guillaume Soro est entouré de personnes comme ça, mais des personnes comme les Kanigi, des personnes qui ont un esprit précoce, précaire et préhistorique. Bon, vous voulez que Guillaume Soro parte au palais présidentiel comment avec ces gens comme ça, qui ont des mentalités rabougries, et qu'ils pensent aller prendre le pouvoir. Guillaume Soro a été élu, et ils vont être autour de lui là. Ils vont faire du mal au peuple. Alors que lui qui a demandé le pouvoir au Dieu Tout-Puissant, il dit, si je te fais du mal, vraiment, ne me donne pas le pouvoir. Mais Dieu a accompli la part du président Guillaume Soro. Dieu dit non, je vais d'abord nettoyer autour de toi. Koulibaly, comment tu vas? Je vais nettoyer autour de toi. Je vais assainir autour de toi. Parce qu'il y a des personnes là, quand tu as battu au palais présidentiel, elles vont se comporter comme ça. Donc, gloire à Dieu. Que Dieu ait nettoyé autour du président Guillaume Soro. Dieu a tamisé. Il a enlevé les ordures
Il a enlevé les épines, les pots de bananes, les grigous qui étaient autour de Guillaume Soro. Dieu les a enlevés. Dieu a enlevé des personnes comme ça, insensées, qui étaient autour de Guillaume Soro. Des personnes irresponsables, sans conviction. Ces personnes comme ça ne peuvent pas couper le monsieur au palais présidentiel. Donc, gloire à Dieu. Ma vidéo s'arrête là. Je n'irai pas loin. J'ai préparé d'autres doses de sortie. Et donc, comme tu as décidé de faire de la boxe, il faut avoir du souffle. Toi, tu te contenté de seulement quelques lignes, si tu te, qui ne seront pas vues par le monde, puisque tu es isolé là-bas, esselé là-bas, et tu es seulement avec c'est le couple, vous êtes là-bas isolé, esselé, en train d'être laminé matin, midi, soir par les Burkinabés et les Maliens et les Ivoiriens. Parce que ils savent que vous êtes tordus, donc il faut vous redresser. Et donc, quand vous allez sortir, vos publications pour venir nous insulter, nous viendrons ici mettre à la connaissance du peuple. Puisque ma sortie, elle est proportionnée à ta sortie du 30, dans laquelle tu nous as injuriés. C'est important. Et je ne suis pas sorti, je suis venu t'attaquer. Non. Je l'ai fait en légitime défense. Si tu te mets à ta place, personne ne va te provoquer. Madame, bonsoir Rodrigue, comment tu vas? Madame Olibeta Zere est partie. Nous ne lui disons rien. Monsieur Mété Sendo est parti. Quand il a commencé à attaquer le président Guillaume Soro, on a commencé à l'attaquer. Il s'est calmé. Monsieur, comment dirais-je, Bassatiki est parti. Il n'a jamais parlé du président Guillaume Soro. On ne parlera jamais de lui. Vous également, faites le deuil. Faites le deuil de GPS. Parce que nous, on a fait votre deuil. On n'a fait pas le deuil avec le linceul, non. On a fait votre deuil politique. On n'a plus rien à partager. On n'a plus rien de commun. Et donc, la politique, là, c'est comme... bientôt, Messi sera où? En Arabie Saoudite, non? Non, c'est comme ça la politique, c'est le mercato. Tu parles là-bas, puis tu peux revenir. Donc, nous, tu es parti, vas-y. Mais, faut pas chier là où tu as mangé. Parce que là, tu étais là hier. Et le monsieur sur qui tu parles aujourd'hui, là, c'est lui qui a tout fait pour toi. Il a été ton leader, ton mentor. Il a été ton patron. Et donc, même s'il y a une séparation politique entre vous, entre toi et lui, mais il faut toujours garder de bons rapports. Comme je l'ai vu avec élévation de la part du ministre Siri Konaté. Puisqu'il y a pas de, il y a une rupture politique entre Siri Konaté et Guillaume Soro, mais il n'y a pas une rupture amicale ou fraternelle. Mais je pense que c'est ça la galanterie politique. Elle requiert d'avoir une posture républicaine. On n'est pas ensemble, mais nous ne sommes pas des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires. On n'a pas la même idéologie, parce que l'idéologie, elle n'est pas figée. Elle est changeable. Donc, elle peut changer à tout moment. Tu peux épouser l'idéologie de tel mentor et de l'autre, c'est tout. C'est à ton appréciation. Mais il ne faudrait pas vous transformer en ennemi irréductible, parce que Guillaume Soro n'est pas ton ennemi. Actuellement, le Guillaume Soro est blessé. Blessé par M. Ouattara. Mais il n'est pas couché. Il est blessé parce que l'amour qu'il a pour M. Ouattara, qu'il a conduit à donner sa jeunesse à M. Ouattara. Si Guillaume Soro aujourd'hui s'est mis à l'écart, mais toi tu disais de répartir, mais vas-y. Vous n'êtes pas des Siamois. Vous n'avez pas un destin commun. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas du même père, ni de la même mère. Mieux. Et pourtant, Guillaume Soro, il a des frères, il a des sœurs qui ont choisi autre destin. Il a choisi tout autre. Il a choisi d'être politicien et il assume. Donc tu n'as pas les faits de la morale de la leçon. Tu peux, au niveau amical ou fraternel, lui passer un coup de fil ou un message. Vous pouvez en discuter dans une fêtière. Mais tu veux t'exposer sur la toile. Mais tu penses qu'il n'y a pas des ex-ministres, des ministres de M. Ouattara? Ou bien des ex-compagnons de Guillaume Soro qui sont en contact avec lui? Si. Ils sont en contact. Tu penses que Guillaume Soro ne compte pas avec la personne? Il coule avec eux. D'autres lui parlent du retour au RADP. Il a dit également quitter le RADP. Ils causent entre eux. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de fracture. Il y a une rupture politique. Mais il n'y a pas de rupture amicale. Il y a une rupture politique, mais il n'y a pas de rupture fraternelle. Vous aviez été des amis. Mais c'est pas à cause de la politique. Puisque ça allait au-delà de la politique. Vous êtes devenus des frères, des amis. Donc même si la politique aujourd'hui vous divise, mais l'amitié doit vous lier. Moi, ma mère à moi, celle qui m'a porté 9 mois, et que j'ai été laissé comme un gros bébé, sorti avec 4 kilos, 200 de son ventre. Mais ma mère, elle est pro-babo.
Moi, je suis pro-Soro. Parce que tout le monde est pro-pro. Donc moi, je suis pro-Soro et pro-Babo. Mais n'empêche, elle demeure ma douce et tendre mère. Pas parce qu'aujourd'hui, elle est pro-Babo, que moi, je vais couper une avec ma propre mère. Mais c'est de l'idiotie. Mon grand frère, il est RHDP. Mon petit frère, il est RHDP. Mon petit frère, moi. Donc, c'est pas que la politique que j'aurai une posture animale ou bestiale vis-à-vis de mon petit frère, de mon grand frère. Ils ont choisi leur camp. J'ai choisi le mien. Mais donc, dans le respect des uns et des autres, chacun défend sa chapelle politique. Mais pourquoi vous êtes dans les invectives, dans les attaques, dans les manipulations? Mais vous pleurez quoi? Les passe-droits, les faveurs que vous avez autour de Guillaume Soro, mais c'est fini. Vous avez fait un choix. Mais le choix doit être assumé jusqu'à la fin. Vous n'avez pas à pleurnicher. Vous avez un pied dedans, un pied dehors. Mais vous voulez quoi? Mais allez-y. Mais vous êtes parti. Vous avez assumé. Vous avez fait des déclarations publiques d'avoir rejoint le RADP. Donc vous n'avez pas de leçon à donner à Guillaume Soro? Non. Il n'y a plus rien. La rupture est consommée. Donc, M. Le Bognon, passez à autre chose. Mais si vous m'attaquez, si vous attaquez nos frères, nous réservons le droit de répondre. Et là, nous sommes dans la légitime défense communicationnelle à cause de ta sortie du 30, où toi-même tu es venu confirmer nos dits, qu'effectivement, c'est à nous que tu t'adressais avec tes injures. Et donc, comme tu l'as reconnu aujourd'hui, et ainsi que ta maman, ta femme, je ne vais pas dire, celle que tu appelles abusivement ta femme, nous venons également te dire, nous avons compris, nous prenons acte. Mais tant que tu vas faire des sorties contre notre personne, avec des injures, d'idiots, des voyous, des vanipiés, ce sont les propos que tu tiens. Hein. C'est des propos que tu écris dans tes tweets vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'au lieu d'argumenter, et comme tu en manques d'arguments, tu viens avec des injures. Depuis le 30, tu nous traites de voyous, tu nous traites de misérables, de vanipiés, de vagabonds, de tous les noms d'oiseaux. Et donc, on te réserve le droit également d'équilibrer la bêtise. Comme une balance. Ma mère chérie, si je t'ai blessé à cause de mes propos, maman Laouni, priez m'en excuser. Vous également qui m'écoutez, vous savez que je ne suis pas comme ça. Vous savez très bien que je suis dans la confrontation, dans le débat d'idées, dans le combat idéologique, politiquement parlant. Les injures, pour moi, c'est la faiblesse argumentaire. Donc, puisque l'individu a choisi le couloir des injures, lui qui a été ministre d'une république, que moi j'ai chéri, d'un drapeau, parce que la Côte d'Ivoire c'est mon sang, la Côte d'Ivoire c'est ma vie. Et donc, je ne peux pas accepter que quelqu'un qui a représenté notre pays, qui a été ministre et qui a siégé au Conseil des ministres de Côte d'Ivoire, a des propos orduriers sur les réseaux sociaux. Oui, quelqu'un qui a incarné au moins un pan de notre État, qui plus a été ministre des sports, qui est le sport, qui est l'ambassadeur également, qui est un pan du tourisme ivoirien, puisqu'ils vont jouer dans d'autres pays, et puis ainsi de suite. Et donc, ce monsieur qui a été là à ce poste-là, ne peut pas venir sur la toile, se comporter comme un voyou, et avoir des propos condescendants, méprisants, irrespectueux. Je pense que la force doit sortir de l'énergie et également de la puissance du verbe et de sa plume. C'est à travers sa plume qu'il peut confondre. C'est à travers sa plume. Mais dès l'instant, on sort une plume et que il y a plus, comment dire, des injures que la force, n'est-ce pas, de convaincre. Parce que lui, il veut nous broyer. Il veut nous ramener à des petits ordures et autres ça. Parce que lui, pour lui, il est trop arrivé. Et donc, il doit nous donner des leçons. Donc, moi, je lui dis qu'il n'a pas qualité. Il n'a pas, comment dirais-je, cette carrure, il n'a pas cette posture-là de nous insulter. Tu m'insultes, Le Bognon, je vais t'insulter. Merci beaucoup à vous.